Bonsoir à tous et bienvenue dans le petit déj numéro 7. Merci d'être avec nous. Mes camarades apparaissent. Ouais, voilà. Donc, sans plus tarder, on va démarrer. On est beaucoup ce soir, c'est cool. Alors, je pense à changer l'écran cette fois-ci. Le programme de ce soir. Alors, comme d'habitude, je le rappelle, le petit déj ça se passe chaque vendredi à 21 h sur hitbox.tv/Élysée. Et si vous avez raté un épisode et que vous voulez les revoir, vous pouvez les trouver sur youtube.com/sparklinghouse. Alors, on va vous présenter rapidement nos deux projets. Donc, on bosse actuellement sur Worlds, qui est un MMORPG 2D par navigateur, que vous pouvez déjà tester en version alpha sur worlds.sparklinglabs.com. Et donc on va vous parler de ce qu'on a fait dessus cette semaine. Et notre autre projet principal, c'est Super Powers, qui est une plateforme facile d'accès pour faire des jeux vidéo de qualité pro, seul ou à plusieurs, en collaboration live, en direct, quoi. Voilà. Donc on va là pareil un peu vous montrer tout ce qu'on a fait au cours des 2 dernières semaines en fait, puisqu'on n'a pas fait de petit déj la semaine dernière. Et voilà. Et ce qu'il ne fallait pas que j'oublie de dire, si vous jetez un œil sous votre live, là en bas, j'ai enfin rempli un peu avec des infos. Vous pouvez voir nos vraies têtes avec nos prénoms, nos vrais prénoms. La liste de nos projets, il y a les liens vers la feuille de route de chaque projet sur Trello, les infos sur le petit déj. Et vu qu'il y a pas mal de gens qui ont demandé, j'ai rajouté un lien PayPal. Donc s'il y a des gens qui ont envie, et c'est entièrement optionnel, et prenez pas dans la porte-monnaie de votre maman, mais voilà, si vous avez envie de nous soutenir d'une manière ou d'une autre via PayPal avec quelques euros quoi, faites-vous plaisir, nous on appréciera beaucoup et merci d'avance. Voilà. Ce que je vais peut-être préciser aussi, c'est donc, comme dit, vous inquiétez pas trop pour ça, dans quelques temps, quand on sera prêt à lancer nos projets, on aura d'autres moyens de faire de l'argent et tout, donc c'est vraiment purement si ça vous fait plaisir pour une raison ou une autre. Ok, donc je vais donner la parole à Bilou qui va nous parler de ce qu'on a fait sur Worlds. Alors c'est parti. Alors pour ceux qui n'ont pas trop suivi ce qui s'est passé sur Worlds, actuellement donc on a une version qui est en ligne. Ça c'est on va dire l'aspect du jeu qu'il aura à terme. Je sais pas ce que vous allez voir si vous jouez actuellement, mais c'est pour vous donner une idée de vers quoi on va. Donc, je sais pas si vous détaillez le... Oui bah non, je pense qu'on en a déjà parlé plusieurs fois. C'est une question aussi. Donc au niveau de ce qu'on a changé, on a amélioré le moteur sur divers points pour, on va dire, limiter les nombreux crashs, particulièrement quand des entités étaient détruites. Ceux qui jouent ont dû se rendre compte que assez souvent quand on casse des tours, ça crée des bugs. Donc apparemment on a fait en sorte que ce soit plus solide et que ça arrive moins, on espère, on verra. Mais ça a l'air, hein, vu qu'on avait déployé la semaine dernière déjà. Ça a l'air mieux. Ça a l'air de beaucoup aider. On avait vraiment un petit souci où des entités étaient détruites seulement à la fin de la boucle active. Et du coup, quand on avait des références dans tous les sens, ça avait tendance à péter. Là, ça a l'air plutôt fort. Donc autre chose, les planètes où il n'y a aucun joueur qui est connecté, ni d'ennemis qui se déplacent, ça ne sont pas mis à jour, donc ça permet d'économiser des ressources sur le serveur. Et enfin, dernier point, donc on utilise Watchify pour faire nos builds, donc je pense que ça ne parle pas à tout le monde, mais en gros ça nous permet de travailler plus efficacement et d'avoir des temps de build beaucoup plus courts. On est passé de... Moi, j'atteignais parfois les 12 secondes de build, ce qui est pas énorme par rapport à certains autres projets, mais quand on veut itérer très vite, ça c'est chiant. Et là maintenant, c'est 2-3 secondes grand max, quoi. On n'a même plus besoin de vérifier si ça a fini de builder, on peut juste recharger. Alors avec la construction, on peut plus poser aucun bâtiment autour des points de spawn ou de la porte de palette. On avait limité que pour les tours, mais finalement on a limité pour tous les bâtiments. Et du coup maintenant on voit au sol un sol. Pour le moment c'est le sol qu'on peut poser nous, mais bon ça sera un sol différent qui indique bien que c'est une zone, on va dire, protégée, quoi. Je suis fort de rire parce qu'il y a ABC Live qui est en train de dire 12 secondes de build, pauvre bichon, lui il a des builds de 20 minutes pour ses projets Unity sur mobile, donc voilà, on se rend compte qu'on a de la chance. Il n'y a pas Watchify pour Unity. Malheureusement je crois pas que ça existe. Donc pour poursuivre la construction maintenant, quand on veut placer un bâtiment et que ça marche pas, on voit pourquoi, donc on voit des cases rouges qui nous indiquent quels sont les endroits qui bloquent. Précédemment ça bloquait déjà mais on ne savait pas trop pourquoi. On ne se rendait pas compte pourquoi. Donc là par exemple on voit la porte de palette qui est protégée par le sol. Donc on voit que si on veut poser un bâtiment dessus, ça ne veut pas.
Comme dit, ce sol, tu le disais juste avant, mais voilà, on insiste sur le fait que ce sol aura pas cette gueule-là. Ça, c'est le sol pour paver vos villes. On aura un sol, je sais pas, qui fait pas constructible. On verra exactement quoi, mais. Alors, au niveau des armes, les projectiles qu'on tirait s'arrêtaient au bord de la map, ce qui était relativement bizarre, donc on a corrigé ça. On a aussi remarqué, un peu sur du hasard, que si en gros il y a une tour qui tire à travers, on va dire qui nous vise derrière une zone de vide, elle va se vider facilement, donc c'est un peu embêtant aussi. Je sens qu'on en avait auparavant. Je crois qu'on cite ça après, mais ouais. C'est un peu qu'on a fait. Ouais. Bon, ouais. Alors, donc un second bug d'affichage, c'est quand on charge le blaster et qu'on rentre dans un bâtiment, on avait le missile qui restait affiché, le missile en train de se faire charger. Donc, on avait une petite boule de magie qui flottait devant nous, c'était un peu bizarre. C'était pas rigolo, mais bon, bizarre. Du coup, on n'a pas gardé ça. Alors, au niveau des outils pour nous, les administrateurs, on a un bouton qu'on peut voir en bas à droite pour se téléporter à la planète Gate, l'endroit où on se trouve. Donc, ça nous permet de pouvoir se déplacer rapidement. Des fois, on galère à la chercher, surtout pour quand on développe le jeu en fait plus que pour le jeu en prod. On n'utilise pas ça pendant les parties. Mais genre, souvent, on apparaît sur une planète, c'est pas forcément la bonne, où on veut rapidement tester le changement de planète, des trucs comme ça. C'est pratique. C'est pratique. Et un second outil, c'est la super foreuse. Vous êtes jaloux, hein. Qui nous permet de défoncer tous les bâtiments en un coup. Donc pareil, ça nous sert surtout pour le dead bug, mais peut-être qu'on utilisera dans le jeu s'il y a des choses qui se passent pas bien, mais bon, on espère qu'on le fera pas. Alors, au niveau du joueur, on a modifié plusieurs comportements pour améliorer un peu l'expérience. Donc première chose, quand on arrive sur un coin d'un bloc qui nous bloque, si on est, on va dire, très proche de pouvoir glisser, ça le fait automatiquement. Donc on reste beaucoup moins souvent coincé de façon un peu bizarre, on va dire, pour le joueur. Vu qu'on a des déplacements qui sont pixel par pixel, mais qu'on a une grille de cases, c'est vrai que c'était un peu chiant. C'était BitKitano qui avait dit hey, ça serait une bonne idée, et on a fait ah ouais, il a pas tort. Du coup, maintenant ça glisse un peu mieux. Bon, ça reste quand même encore denté, on va dire, mais c'est déjà plus utilisable. Donc aussi, on a fait remarquer un autre bug, c'est quand on se cache dans les buissons et qu'une personne charge le jeu, la personne voit les gens qui sont cachés, donc c'est un peu nul parce que du coup la cachette était beaucoup moins intéressante. On va corriger ça. On ne pouvait pas déposer le premier item de l'inventaire pour une raison obscure, mais c'est-à-dire un bug de nana, une connerie. Non, je vais rien dire. Donc c'est réglé. Les sacs sont à nouveau traversables, on les avait rendus solides, mais en fait ça pose des problèmes, notamment quand un joueur est dans un bâtiment et qu'un autre joueur meurt devant la porte, il ne peut plus sortir. On était enfermé pour toujours dans le bâtiment, ce qui était un peu dur comme punition quand même. Donc voilà, donc la conséquence c'est que si un sac est devant la porte d'un bâtiment, elle ne peut pas s'ouvrir, mais bon il suffit de le vider pour ouvrir le bâtiment, donc ça ne pose pas vraiment le jeu. Et vous pourrez au moins sortir du bâtiment, et ça c'est quand même bien cool. Voilà. Donc il y avait des particules de... En gros, quand on le voit pas, c'est qu'il ne devrait pas être encore là, donc on ne doit pas pouvoir le voir dans l'air. Et enfin, on a limité les équipes à 8 joueurs. Donc on avait remarqué il y a quelques temps, les fois souvent, qu'en gros, on a deux grosses équipes qui se forment. En général, celle de Élysée et celle de Pixel. Et du coup, les gens qui font leur petit truc à tout seul, beaucoup trois, en général, ils se faisaient un peu, on va dire, écraser par les grosses équipes. Donc on a limité à 8, peut-être c'est le même trop, on ne sait pas trop, on verra bien. Mais c'est aussi bien, ça va être bien pour les donjons, parce qu'on n'a pas envie que vous ayez faire le donjon à 40 alors qu'il a été fait pour 8 quoi. Voilà. Donc voilà. Alors maintenant, quand on attaque les gens, il y a un petit feedback visuel assez sympa pour voir quand on les touche ou pas. Donc on voit que les joueurs deviennent rouges. Et donc quand on meurt, j'ai codé une animation très rapidement. C'est un peu rigolo, sûrement que ça va un peu changer. Mais voilà. En tout cas, on a un feedback, c'est cool. On voit le mec mourir et le mec qui meurt, il va aussi voir l'animation. Donc il va pas directement se faire téléporter au homme. Super perturbant d'ailleurs. C'est frustrant. Genre t'es en plein combat et d'un coup je me fais rediriger, qu'est-ce qui se passe? Là tu vois que t'es mort, tu peux plus rien faire. C'était vraiment bizarre. C'était combien la limite d'équipe avant? C'était plus l'infini. Donc ok. Oups. Ok. Alors au niveau des tours, on peut plus voir la réserve des tours qui ne sont pas à nous. Donc en gros ça veut dire quand on attaque une ville c'est un peu le risque, on sait pas trop à quoi on s'attend mais on tente ou pas.
elle nous vise, enfin non, elle nous tire dessus que s'il y a moyen qu'elle nous touche. Donc s'il y a des montagnes qui bloquent le chemin, on va tirer. Donc ça empêche de vider les tours, on va dire, en se cachant derrière un mur et en attendant. Voilà, si vous voulez vider les tours, il faut que vous mettiez en danger réellement, donc il faut que vous couriez devant et tout, c'est plus galère. Et donc elles visent même quand elles sont vides. Donc pareil pour en gros les joueurs qui passent, ils savent pas trop l'état de la tour, si maintenir la terreur. si elle est vide ou pas, donc voilà, c'est suspense. Ok. Alors au niveau des graphismes, donc comme on vous le disait, le graphisme dans le jeu en prod, ce ne sont pas les graphismes qu'on a gardés. Donc on a des recherches de pixels qu'on va vous montrer et qui va un peu vous expliquer. C'était où? C'était là. J'avais dit que j'ouvrirais ça à l'avance, finalement je l'ai pas fait. Ok. Donc, voilà un petit peu. Ok, alors ça en gros c'est un genre de mock-up du premier donjon, qui est un donjon d'un vaisseau spatial. C'est une recherche qui n'a pas été gardée parce qu'elle était un peu trop industrielle, on va dire. Et donc ça a enchaîné sur ça, voilà, qui était un truc beaucoup plus technologique, avancé. Et c'était l'idée sur laquelle on est parti en gros. Moi j'ai une question, pourquoi est-ce qu'il y a un terrain de foot Les extraterrestres avancés jouent au foot. Ah bah bien. Bah oui, donc ils s'amusent. Qu'est-ce qu'ils font de leur vie? Avec gravité artificielle et tout dans le vaisseau, j'imagine. Voilà. On devrait trop faire un petit jeu de foot. Ok, ouais. Ouais, bah en gros c'est pareil, c'est un mock-up, donc c'est pas définitif du tout. Il y a des idées de pièges un peu, enfin surtout un pour coffre, oui voilà, parce que c'est la gueule que ça pourrait avoir au final, mais pas du tout réfléchi pour le jeu. Donc ensuite j'ai passé pas mal de temps sur le tileset. On n'a pas réellement de map, quoique ouais, alors, on a un petit exemple de ce que ça pourrait donner sur une map. Ouais, si ça veut bien s'ouvrir, voilà. Donc ça c'est pas une vraie map, c'est juste une maquette. Du gros test encore. Voilà, ça va avoir une idée d'à quoi ça pourra ressembler. En fait. Si vous avez un avis dessus, allez toujours preneur. Ouais. Ouais d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, je devrais toujours le dire en début de live. Si vous avez des questions, j'ai vu des questions passer sur questions utilisées pour faire nos graphes, etc. On verra ça à la fin du live, mais enfin n'hésitez pas à noter vos questions, on essaye de les noter, sinon vous les reposerez tout à l'heure. Ok, donc voilà. Ensuite, c'est des recherches de mécanique de jeu, on va dire des pièges, des monstres, par exemple, donc tout à gauche, un genre de piège qui tourne, enfin à la Mario, on va dire. Ouais, en gros, faut le suivre et il faut pas se faire rattraper, quoi. Voilà. Une petite tourelle. Différentes idées, des tourelles sur des rails, des plateformes, enfin des sortes d'ascenseurs. Qu'on aura peut-être pas si c'est trop dur à faire, mais où en gros tous les joueurs vont dessus, ça commence à activer un genre de cinématique, enfin on peut plus sortir de la plateforme en gros et on commence à se faire tirer dessus par des tourelles, attaquer par des monstres, il faut survivre jusqu'à la fin du trajet. Des portes qui s'ouvrent avec des boutons, donc bon ça a déjà plus ou moins été intégré, on vous le montrera tout à l'heure dans la démo du donjon. Des portes avec des codes à trouver. Faut en gros parcourir le donjon, tuer des monstres et récupérer telle partie du code, et à la fin quand on a toutes les parties, on peut ouvrir la porte en notant le code, des boutons avec du temps. En gros, une fois activé, il y a un timer qui se lance et si on est trop lent à parcourir la salle, et la porte se referme, il faut refaire le truc, quoi. Voilà, enfin c'est pas mal de petites idées qui sont pas du tout sûr encore, pareil. De l'éclairage dynamique, trop bien. On compte sur Elise et Bilou pour l'intérêt. On verra. Ok. Alors, ah oui, donc après on a les. Et donc voilà, là j'ai passé la deuxième semaine sur les monstres. Et donc bon un mini boss, 3 recherches de boss final sur lesquelles j'ai un peu galéré à me décider, on va dire. Du coup, on va mettre les 3. Voilà. Ça sera des jumelles. Et... Pas bête. Et ouais. Ça fait plus de travail. C'est pas grave. Donc, voilà. Et donc en gros les monstres, il y aura plusieurs types. Il y a le petit chien robotique qui est un genre de monstre classique qui se déplace, qui nous suit et qui nous attaque. Non, un petit Pokémon, Claire. On a découvert par accident que ça ressemblait beaucoup à un Pokémon qui existe. Je sais plus le nom d'ailleurs, quelqu'un se souvient. Mister Pony va nous le rappeler.
À côté de Crack noir, ouais, ouais. Comme ça. Crack. Bon, bref. Et donc à côté de ça, on aura aussi les ennemis humains, on va dire, qui sont comme nous, qui utilisent, enfin qui ont une tête, un corps et un bras avec une arme au bout, quoi. Comme tout humain, ils Comme ont un bras. Dans World. Voilà, et donc c'est le deuxième type d'ennemi qui a rien du tout. Ouais, bon. Et le troisième type, bah, du coup, c'est les boss et les mini-boss qui ont des grosses attaques, une barre de vie qui est affichée à l'écran en haut, comme dans beaucoup de jeux. Vous les verrez bouger tout à l'heure, donc on fera, dès qu'on a fini de faire le tour, on fera une petite démo. Tous les trois, on ira se faire un donjon, sachant que c'est pas du tout fini, il n'y a que certains trucs qui ont été intégrés. Voilà. Ok. Et on a rassemblé tous les bâtiments, donc on vous avait déjà montré Une d'ailleurs. partie, mais pas tout. On n'avait pas tout montré encore, ouais. Le gros, je crois pas. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est pas bon, ça. Du coup, rapidement pour que vous sachiez de quoi il s'agit, donc ça c'est la maison, ça c'est l'atelier, la tour, on la reconnaît. La porte de planète. C'est pas redesigné en fait, Ouais, je sais pas pourquoi voilà. je l'ai mis. Ouais, bah ouais, d'ailleurs je voulais en parler, c'est vrai qu'il y aura sans doute moyen de. Oui, non, Enfin, mais on j'ai disait mis faire dedans, des mais amis, des trucs. Je crois que c'était pour un test à la base, j'ai fait ça à l'arrache. Ok. Là vous avez les murs, donc là, les portails. Ça c'est l'entrepôt, ouais, j'ai. Bon, c'est pareil, j'ai pas fait gaffe, mais oui, c'est pas sûr que ce soit le film définitif. Ouais, t'avais fait d'autres versions, je crois, non? Ouais. Ok, ça c'est le centre de la ville, donc il est un peu plus gros maintenant, et puis enfin, je trouve qu'il a bien la classe. Et ça c'est l'observatoire, voilà, qui est devenu un espèce d'aquarium planète. C'est un peu déjà ça, mais. qui est bien cool. Ok. Voilà, bah, si vous avez des suggestions, des avis sur tout ça, Voilà. je prends toujours. Si on les rate dans le chat, n'hésitez pas à envoyer un tweet à Pixel. Il y a son Twitter qui est juste en dessous du live aussi. C'est bien fait. C'est cool, hein, putain, on croirait qu'on est pro et tout. Ok. Dis-moi si tu veux. Alors, donc, comme on disait, on a commencé un peu l'intégration au niveau code du donjon. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Là, on peut voir. C'est par exemple pour rentrer dans un donjon, en général, on mettra une limite minimale de gens pour la faire. Sûrement au moins 2-3, donc là on peut voir qu'il faut être au moins 3. Et tant qu'on n'est pas le nombre de requis, on reste dans la porte mais sans rentrer dedans, quoi. Et dès que le troisième arrive, ça nous téléporte dedans. Et il y a un timer qui se lance sur la porte, et en fait en gros au bout de 30 secondes elle se ferme et personne ne peut rentrer pendant que les gens restent dedans, quoi. Voilà, l'instant c'est lancé. Et soit tout le monde meurt, soit on finit le donjon, quoi. J'ai remarqué que quand on dit instance, les gens ont tendance à penser qu'il peut y en avoir plusieurs en parallèle. Nous, l'idée c'est qu'il n'y aurait qu'un seul donjon à la fois. Enfin, pour un donjon donné, il n'y a qu'un groupe qui peut être dedans à la fois dans la galaxie dans laquelle on joue, quoi. Par contre, on aura peut-être plusieurs galaxies en parallèle si un jour le jeu a beaucoup de succès, quoi. En gros, l'idée pour ceux qui ne savent pas trop, c'est que chaque donjon comme ça nous permet de récupérer un artefact. Un morceau d'artefact. Un morceau d'artefact qui est unique. C'est pour ça qu'on peut pas le faire plusieurs en même temps. Enfin, si un groupe le finit, il le récupère, et les suivants qui vont venir, ils vont pouvoir le jouer le donjon. Et ils arriveront à la fin et surprise, Il n'y aura rien. c'est déjà pillé. Voilà. Donc un peu des mécaniques, donc pas, on va vous les montrer en live, mais donc il y a des boutons, des portes qui commencent à fonctionner, également un levier, et aussi les ennemis, donc c'est ça qui est assez marrant. Donc plutôt que des images, on va faire des mots en Ouais. live. Bah c'est parti. C'est ça qui parle. Ouais. Ok. Alors, Bilou était encore en train de modifier du code dans les 3 dernières minutes avant le live. Donc, comme d'habitude, de toute façon, toutes les démos, on verra ce que ça donne. Tiens, c'est marrant. Pourquoi j'ai pas le bon nombre de. Ah, t'as pas mis à jour ton fichier de conf en fait, t'as pas toutes les têtes. Ouais, on s'en fout. Bon. Ok, donc moi je vais prendre une tête. T'as Inspector Badass quelque part? Oui, ok. Donc un mec avec qui on joue pas pourrait s'incruster dans ton instance. Oui, tout à fait. Un mec qui est pas de ton équipe pourrait arriver et encore squatter dans les 15 secondes avant que la porte se ferme. Ça c'est rigolo. Est-ce que j'ai le droit à une arme moi aussi? Je vais prendre un machine gun, moi j'aime bien. Yeah. Ok. Bon bah. Ok. La porte qui se ferme. Donc voilà, là, je vais peut-être pas rester, mais voilà, si je me dépêchais pas, là, la porte elle se ferme. Bon, c'est pas la bonne icône et tout. J'arrive. Ok. Bon bah go, on va goûter du monstre. J'espère que le son est pas trop fort, vous me dites. Bah tu fais gaffe. Oh mon dieu. Bon, donc, il va y avoir pas mal de problèmes de friendly fire, mais c'est un peu ça qui est fun. On verra, on équilibrera. Attends, il arrive. Attendez, je finis juste les mobs, voilà, ça y est. Ok.
Go. Donc la porte est fermée et quand j'ai buté le dernier mob, la porte s'ouvre automatiquement. C'est une porte qui est associée à ces 3 mobs là. Ça c'est un premier mécanisme. Ah merde, t'as pu... y a plus 2 boutons avec un seul? Oui, c'est un truc à 2 voilà. Ah ok, oui, d'accord. Donc voilà. Donc du coup j'appuie sur un bouton. Attends, ouais, donc si je me barre, il se referme. Donc ça c'est un bouton qui reste pas enfoncé. Et Pixel en haut il a appuyé sur un bouton qui reste enfoncé. Donc c'est 2 types de mécanismes. On peut aussi avoir des genre il faut appuyer sur 3 boutons différents en même temps pour que ça déclenche et tout. Voilà. Donc là on a ouvert cette salle là. On va aller faire un tour. Oh mon dieu. Okay, bon. On essaie de pas se buter, ok. Donc là vous avez vu un ennemi humanoïde, alors je crois qu'il attaque pas encore l'ennemi humanoïde qu'on avait. C'est un temporaire. Là on a un troupeau de Pokémon. Ça va encore, je commençais pas mis trop cher les uns les autres. Enfin. Et donc du coup là on a un levier et le levier contrôle la porte dans l'autre salle. Donc la porte si tu veux, je le check. Ouais ok, ça marche. Donc je sors, il l'a remis fermé, attends que ça charge. Donc moi je suis devant la porte et Bilou il active le levier et tadam, c'est incroyable, ça a marché à travers plusieurs salles. Si je suis dessus et que je le referme après tu pourras te balader de gauche à droite. On va pas tester maintenant les trucs bizarres. C'est pas le moment de montrer que c'est fort. Ok bon, donc du coup là on va au boss. Alors ça c'est bugué mais enfin il devrait y avoir indiqué le nombre de personnes qu'il faut aussi. J'ai pas encore mis ça correctement en place. Pareil, il faut que tout le monde soit dedans pour ça. Voilà, ouais, pour qu'on rentre dans la salle du boss, il faut que tout le monde soit là. Et donc nous voilà au mini boss. Oh mon dieu. Ok, donc je passe gaffe. Bon je propose qu'on les tire dessus parce que sinon il va nous niquer. Donc il a 2 attaques différentes. Il a cette espèce de Kamehameha, elles sont aléatoires. Oh voilà, et donc l'autre elle déchire bien. Bon, faut qu'on se le fasse parce que si moi je meurs, ça va pas le faire pour la démo. Protégez-moi, couvrez-moi. Il te tape. Ok, on a buté le petit boss. Donc ça a ouvert la porte et voilà la pièce d'artefact. Alors là c'est juste un truc de merde reskiné mais voilà. Donc je le ramasse et bam on se fait tous téléporter à la sortie du donjon et on a gagné le donjon et j'ai l'artefact. Et on peut rien faire. Ouais c'est plutôt cool quand même. Voilà. Donc ça c'est principalement du taf de Bilou pour l'intérieur du donjon. Moi j'ai juste fait la porte d'entrée. Et bon la réinitialisation du donjon. Et si je te bute il se passe quoi? Bâtard. Et du coup, qu'est-ce que... Ah oui, du coup, mon artefact est dans le sac. Attends, je reviens, histoire qu'on le voit. Donc ne tuez pas vos alliés. Hein? Ah merde, ouais, bon, ok. Je sais pas où je suis. Bon, je vais me mettre sur la gate. Bah, c'est bon, je chope une batterie. Donc là, vous pouvez voir toute la puissance du cheat en tant qu'admin. Et il faut que j'aille sur W. Ouais, ok. Bilou, il a déjà numéroté pour pouvoir me buter des grenouilles. Non, je veux d'abord que tu regardes le sac. Ok, voilà. Et donc, est-ce que ça marche? Oui. Ah, bâtard. J'étais en lumière. Ouais, j'ai plus de gun. Ah la merde. Protège-moi, Pixel. Ah ouais, on peut pas le buter là-dedans. Je crois pas, ouais. Bon, ok. Bon, bref. Arrêtez de jouer, les enfants. On a du travail. Ok, bon. Voilà. Donc, c'est plutôt cool. Ça a l'air de plutôt bien marcher. On espère que ça vous plaît. Et comme dit, c'est pas encore, il n'y a pas de graphes. Enfin, il y a les graphes des ennemis, mais quand ce sera skinné correctement tout le bordel, ça devrait être bien. On va faire des grandes salles, je pense. Parce que... Ouais. Bah, j'avoue que là, on était trois et c'était juste bien. Plusieurs couloirs par Oui, on voulait aussi faire des mécanismes qui forcent de séparer les joueurs. Genre, t'es obligé 1 sur 2 d'aller à gauche ou droite. Ça va aider aussi à éviter que ce soit trop le bordel. Et donc là, ça fait quoi si vous retournez dans le donjon? On peut rejouer au donjon, mais à la fin, il n'y aura pas l'artefact. Là, il y a encore parce que je me fais le système. Voilà. Quand le système sera en place, l'artefact ne sera pas. Donc il y aura juste un truc pour sortir du donjon, quoi. Mais ça servira aussi, du coup, je pense, à récupérer des items un peu plus balèzes. Voilà, ouais, tu peux farmer un peu les donjons. Ouais, voilà. On verra, on a toujours pas trop réfléchi à est-ce qu'on veut un minimum d'expérience quand même et de système de niveau. On verra. Bon, est-ce qu'on... Là, il y a un système de loot qu'on n'a pas dit qui est en place. Donc on peut mettre des objets sur les mobs et quand il les bute, il les drop. Donc on l'a pas testé mais ça fonctionne quoi. Ok, bon, du coup, super powers alors. On a pas mal de choses qui se sont passées au cours des 2 dernières semaines. Alors, je vais essayer de résumer tout ça. Donc, si vous avez suivi les lives, vous êtes déjà un petit peu au courant. Donc, je rappelle l'objectif de Super Powers, ce que je disais tout à l'heure. L'objectif, c'est de faire une plateforme facile d'accès.
Donc accessible à des gens qui n'ont pas forcément des grosses compétences en programmation ni quoi que ce soit. Pour faire des jeux de qualité pro, ça c'est en contraste avec Craft Studio, qui est l'ancêtre de Super Powers, qui était limité à tout ce qui est création cubique. Et c'est bien, mais c'est limité. Donc l'objectif dans Super Powers, c'est vraiment de pouvoir faire des jeux 3D, des vrais jeux 3D, comme vous pouvez en voir dans le commerce, par exemple, sur Steam. Bon, et donc une des dernières composantes très importantes, c'est que c'est collaboratif temps réel. Donc de la même manière que on se retrouve sur un serveur de jeu, vous pouvez vous retrouver sur un serveur Super Powers et créer ensemble en live votre jeu. Éditer tout le bordel en direct à plusieurs. Une autre caractéristique que j'ai pas noté, c'est que ce sera censé être extensible. Donc nous on fournit la plateforme de base et les gens vont pouvoir construire par-dessus et créer des nouveaux éditeurs, ajouter des plugins, etc. Alors la semaine dernière, alors j'ai dit vendredi, mais je crois que j'ai commencé à bosser un peu sur ces trucs-là un peu avant, bon bref, en tout cas la semaine dernière, l'état du projet était le suivant. On avait 14 plus modules différents dont on vous a parlé dans les petits déj à l'époque, Base Core, UI Engine, enfin il y avait plein de trucs, on avait fait le projet de manière très modulaire. Et c'est bien sur le principe, dans les faits c'était très compliqué à gérer. Chaque fois qu'on voulait modifier quelque chose dans le projet qui touchait à plusieurs modules, on était obligé d'aller lancer plein d'étapes de compilation à plusieurs endroits. Ça devenait très chiant à gérer en fait, et on avait une base de code assez énorme et fragmentée au final. Donc c'était sans doute, comme je le disais, on en a parlé, je pense que c'était un des premiers projets en NC Browserify, donc le système qui nous permet de faire des modules efficacement en JavaScript dans le navigateur, et c'est un peu le mec qui chope un marteau et il tape partout avec son marteau parce qu'il a que ça, quoi. On n'aurait pas dû, enfin on a exagéré, on a trop utilisé. Donc bon, ça c'est un des problèmes qu'on s'est rendu compte. On avait une jolie interface parce que c'est aussi un des trucs que j'avais qui était à l'origine du début du projet, c'est-à-dire quand j'ai commencé, moi, avant qu'on soit tous ensemble de nouveau à bosser sur les premières recherches sur Super Powers, j'ai commencé par redesigner une jolie interface et tout, j'ai tout de suite implémenté, et en fait c'est cool, mais ça nous a ralenti dans le développement parce que quand tu as un truc qui est déjà tout joli, tu peux pas expérimenter rapidement, tu peux pas casser des trucs et remettre autre chose et changer comment c'est affiché, ça prend du temps, c'est chiant. Donc, c'était pas une très très bonne idée ça. On avait différents problèmes, différents bugs qui étaient encore présents. Donc, alors on utilise une technologie qui s'appelle WebRTC qui permet de faire de la communication temps réel dans les navigateurs, qui est encore très expérimentale et qui ne marche pas encore dans Firefox. Enfin, elle marche, mais il y a certains trucs qu'on utilisait qui ne sont pas disponibles. Donc ça marchait que dans Chrome, ce qui est très limitant. Les web components, pareil, il manque encore plein de trucs. Donc c'est ce qu'on utilise pour isoler nos éditeurs du reste de l'application, mais c'était pas encore très solide. On avait des bugs de rendu en plus avec les web components dans Chrome. Une fois sur deux, quand on ouvrait un éditeur en double-cliquant sur un asset, au lieu de prendre toute la place, l'éditeur, il prenait un cinquième de l'écran, il était tout petit et puis il n'était pas utilisable. Il fallait refermer, réouvrir et tout. Bon, c'est des choses qui vont sans doute se régler dans les mois qui viennent dans les navigateurs, mais ça devenait assez relou, et surtout ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment se servir du bordel, quoi. Pareil, on voulait faire des trucs pour resizer, pour qu'on puisse redimensionner les différentes parties de l'éditeur, mais avec les web components, il y avait un problème de rendu et ça ne marchait pas. Voilà. Enfin, sur WebRTC, donc encore une fois, cette technologie de communication de navigateur à navigateur, on a une grosse limite sur la taille des paquets, c'est je crois 16 kilooctets, ce qui fait que pour uploader des grosses images, on était obligé de faire des trucs compliqués, enfin on ne l'avait pas encore fait, mais on aurait été obligé de faire un truc compliqué du style splitter en plein de petits morceaux. En plus, on ne pouvait pas envoyer de manière efficace des données binaires, parce que c'est une API qui est très basique, et on n'avait pas construit plein de trucs compliqués dessus, donc on n'envoyait que du JSON, et notre ségrégation n'était pas du tout optimale. Enfin bref, c'était merdique de plein de manières. À côté de ça, on a des gros risques technologiques. La gestion de la mémoire, c'est compliqué là dans notre application JavaScript. Donc on a le cœur, on a tous les éditeurs qui doivent être chargés. On va en ouvrir, en fermer. Quelqu'un qui fait une session de création de jeux vidéo sur Super Powers, il va peut-être passer 4 heures à bosser. Il va ouvrir et fermer plein d'éditeurs, etc. Il faut qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de fuite mémoire. C'est assez chiant parce qu'on avait tout dans un seul contexte. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen pour nous d'un moment donné dire cet éditeur il a été fermé, j'aimerais absolument tout dégager. Donc ça veut dire qu'on aurait dû être très vigilant, faire très attention à plein de choses. La gestion de plusieurs fenêtres, c'est un truc qui a été beaucoup demandé dans Craft Studio et auquel j'avais un peu pensé pour Super Powers, mais pareil, on n'avait pas de manière très simple de le faire.
Et enfin, on avait donc une application client qui allait pouvoir se connecter à plusieurs projets sur différents serveurs. Et si ces serveurs-là, ils n'ont pas exactement les mêmes versions, alors peut-être qu'on avait la mauvaise version de l'éditeur pour le serveur, du coup on aurait tout le temps eu des messages du style il faut que tu mettes à jour ton client parce que ce serveur utilise telle version, etc. Ça, bon, comme dit, c'est pas un problème qu'on aurait rencontré tous les jours, mais c'était quelque chose qui moi me travaillait beaucoup aussi en arrière-fond, et je me disais que c'était pas top du tout. Voilà, et donc ça fait maintenant quelques mois qu'on bosse là-dessus, et on n'a toujours pas de jeu à l'horizon, on en est au point où on peut toujours pas exporter, on n'a toujours pas de persistance, c'est-à-dire que quand on édite nos assets, ils sont pas sauvegardés sur le disque. Bref, on était encore vraiment loin après plusieurs mois, enfin bon, on a fait beaucoup d'autres choses, mais on a quand même passé quelques mois sur le projet, et on n'avait toujours pas quelque chose de très concret, quoi. Voilà. Donc ça fout quand même un peu les boules. J'avais promis qu'il y aurait des fantômes. Donc on a réfléchi à des solutions. Alors, on en a envisagé une, c'était la fuite aux Bahamas. Alors du coup, on a fait nos valises. On a pris les trucs les plus importants. Oh là. On a pris les trucs les plus importants. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte que le prix du déménagement aux Bahamas, ça allait faire un peu cher. Donc, à regret, on a laissé tomber et on a essayé de trouver une autre solution. Donc du coup on a réfléchi et on s'est lancé, enfin je me suis lancé dans une réécriture du projet. Des vrais céréales, incroyable. On a investi. C'est fou, hein. Ok, voilà, donc l'idée c'est quoi? C'était de dire on va développer Super Powers juste le minimum entre je lance l'application à j'arrive à faire un jeu, et on s'en fout de tout le reste. Donc, du coup, le module Base, Core, Data, UI, Serveur, Client, Switchboard, tous les plugins, ça part à la poubelle. On garde juste le moteur, le player, le runtime, donc le truc qui permet de lancer les jeux, et notre système de script. Ça, on verra, encore une fois, je l'ai déjà dit plein de fois, si ça inquiète des gens, on n'est pas sûr encore qu'on va garder notre langage de script custom. Il marche plutôt bien, a priori, mais voilà. Sinon, on en sera peut-être un qui existe déjà. Donc j'ai mis de côté l'authentification, donc le fait de se créer un compte, etc. C'est pas important, c'est un truc qu'on peut facilement rajouter par la suite. Pareil, les membres d'un projet, c'est bien de les avoir, de pouvoir voir j'ai Bilou dans mon projet, machin c'est un spectateur, Pixel il a les droits d'administration ou pas, etc. Bon, mais on s'en fout quoi, pour la première version, pour faire un jeu, on n'a pas besoin de tout ça. Donc c'est des trucs qui nous encombrent, on a mis ça de côté. Et donc on a, au lieu d'avoir nos 14 modules machin, alors on a quand même quelques dépendances bien sûr, mais on a un seul dépôt avec au centre de ce dépôt le serveur. Et le serveur, non seulement comme avant il sert les projets, donc il fournit une interface sur le réseau pour dire j'aimerais accéder à tel projet, récupérer tel asset, etc. Mais il n'utilise plus WebRTC, donc cette technologie expérimentale pas encore assez bancale. À la place de ça on utilise Socket.io qui utilise les WebSockets, qui est une technologie qui marche depuis des années maintenant, qui est solide. La raison pour laquelle vous ne pouvez pas l'utiliser, c'est qu'avec Socket.io, on ne peut pas faire tourner un serveur directement dans le navigateur, mais c'est pas si grave que ça. Et l'autre truc que le projet fait, que le serveur fait maintenant, c'est donc non seulement il sert les projets avec son API, mais en plus de ça, c'est lui-même qui a le code de l'application client. Donc quand vous vous connectez à un serveur, c'est lui qui vous dit tiens, voilà les éditeurs, voilà l'interface, etc. Donc deux serveurs différents vont pouvoir vous proposer une interface avec des versions différentes, et vous n'avez rien besoin d'installer, il n'y a rien de spécial à faire et tout. Ça règle énormément de problèmes. Donc comme je disais, Socket.io pas WebRTC, c'est-à-dire on peut enfin envoyer des données binaires de manière efficace. On n'a pas une limite de taille de message toute petite, donc on peut envoyer des grosses images, on peut envoyer des grosses ressources, et on n'a pas trop de taf de notre côté pour mettre ça en place. Socket.io en plus il a un super système d'espace de nom qui nous permet de segmenter les messages par projet par exemple, et un système de salon qui nous permet d'avoir plusieurs personnes qui se rejoignent dans un asset pour bosser ensemble. Tout ça c'est des trucs qu'on avait été obligé de coder à la main, qu'on avait fait mais c'était pas vraiment pratique et tout. Là on a tout ça, c'est top, on n'a pas besoin de s'emmerder. Il y a un système de callback automatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je fais une édition sur un asset par exemple, généralement je vais avoir besoin d'attendre la confirmation. Enfin je veux recevoir la confirmation. Par exemple, je crée un nouvel asset, je dis au serveur hey, j'aimerais créer un nouvel asset. Le serveur il le crée, il envoie à tout le monde, tenez, il y a un nouvel asset qui s'appelle Sprite qui a tel type.
Et ensuite, le serveur il me confirme, il me dit tiens, ce que tu m'as demandé de créer, il est là et il a le numéro tant et tant. Et donc, du coup, je peux le sélectionner dans l'interface, faire des trucs cool, l'ouvrir automatiquement, etc. Là, pareil, on avait codé notre système, c'était manuel, c'était un peu chiant et tout. On réutilise de l'infrastructure, moins de code à gérer pour nous et ça marche bien. Et comme dit, ça marche partout. Socket.io, c'est une technologie qui est bien établi, solide, etc. Je m'en sers pour bon partie Master of the Grid et plein de trucs et il y a des centaines de personnes qui l'utilisent en même temps et ça marche plutôt bien. Ok. Alors un autre truc auquel que j'ai mis en place, c'est donc la formalisation des opérations sur le réseau. Après avoir fait Craft Studio, après avoir recodé une première fois Superpowers ensemble, on a un peu une idée du genre de structure qu'on a besoin de manipuler. Donc je me suis dit, plutôt que de faire que chaque asset ou chaque endroit dans le projet où on a besoin de manipuler ces données doit recoder son petit système, etc., j'ai mis en place de manière générique des opérations pour éditer donc, des propriétés, c'est-à-dire j'ai une clé, par exemple nom du projet, et à ça il y a associé un texte, et on peut valider, on peut dire cette clé elle doit avoir au minimum un caractère, au maximum 50 caractères par exemple, ça ce serait pour le nom du projet. Enfin c'est 80 caractères mais bref. Du coup on n'a pas besoin de coder tout un système de validation pour chaque propriété manuellement. On peut juste décrire la propriété, on dit il y a une propriété, c'est le nom du projet, elle doit faire entre 1 et 80 caractères et elle doit absolument exister. Et si un utilisateur essaye de la supprimer ou de la mettre à nul, ben, ça marche pas. Si un utilisateur essaye de mettre un nom trop long, ça marche pas. S'il essaie de ne pas mettre de nom, ça marche pas. Enfin, voilà. Donc ça c'est un premier système. On a beaucoup besoin de listes ordonnées. Alors où est-ce qu'on a besoin de listes? La liste de projets. La liste des composants sur un acteur. Enfin bref, on a plein de listes. On travaille souvent avec des listes. Et le truc qu'on retrouve le plus, c'est les arbres. Donc, par exemple, l'arbre de projet avec tous mes assets dans leur dossier. L'arbre d'acteur dans une scène. Je sais pas, l'arbre des blocs dans un modèle 3D à base de blocs et des choses comme ça, quoi. Voilà. Donc tout ça maintenant, c'est générique. Ça va nous faire gagner un temps assez incroyable. Et donc voilà, donc validation automatique pour la plupart des opérations, donc beaucoup moins de code à écrire. Enfin, je sais pas si c'est fini, mais ensuite, chaque éditeur est une vraie application indépendante, donc il gère sa propre connexion au serveur. Il est utilisable seul, genre vous pouvez ouvrir juste l'éditeur et pas avoir de chat, pas avoir de liste de projets ou quoi que ce soit. Ou alors vous pouvez l'ouvrir dans l'interface de projet, il est intégré au reste, etc. Donc ça c'est top, ça vous permet de l'ouvrir à part, quoi. Genre, ça vous permet vraiment de bosser juste sur un truc dans votre coin, d'avoir plusieurs fenêtres. Il y a plein de gens comme dit qui réclamaient ça, donc ça sera parfaitement supporté. Et vu que c'est une iframe ou un onglet à part, au moment donné où vous fermez l'asset, on tue l'iframe et toutes les données qui étaient enfermées dedans, elles disparaissent. Donc on n'a aucun problème de leak mémoire, en tout cas au niveau macroscopique. Après, à l'intérieur d'un onglet, ça pourrait leaker pendant que vous êtes en train de l'utiliser, mais ça, bon, c'est déjà vachement moins grave, quoi. Et on pourra vachement plus contenir les dégâts. Ok, donc du coup, ça, c'était, comme dit, la semaine et demie de boulot que j'ai fait beaucoup en live. Donc c'est pour ça que vous m'avez pas vu beaucoup commit sur Worlds, parce que j'étais occupé sur autre chose. Et donc du coup, je ne me souviens plus ce qui se passe. Oui, voilà. Donc qu'est-ce qu'on a gardé? On a une plateforme extensible qui fonctionne sur le web sans installation. On peut l'installer aussi, mais c'est pas. Voilà, on peut être hors du navigateur, mais elle fonctionne dans le navigateur. Et on peut coopérer en temps réel. Ce qu'on a perdu, on n'a plus une jolie interface, on a un truc tout moche, mais c'est pas grave, on refera ça plus tard et ça nous fait gagner du temps de ne pas le faire pour l'instant. On n'a plus d'authentification, on s'en fout, ça sera facile à mettre en place plus tard. Et pour l'instant, on ne peut plus faire tourner de serveur directement dans le navigateur. Donc si vous voulez héberger vos propres projets, il faudra DL un petit truc, ce qui est, je pense, vraiment pas la mort. Il faudra qu'on trouve une bonne solution quand même pour pouvoir avoir la première expérience d'utilisation quand quelqu'un découvre le truc, mais ça on trouvera une solution, on fera tourner des serveurs nous-mêmes s'il faut. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on a gagné? Plein de choses. Ça marche dans Firefox et ça marche presque dans IE. Il y a juste 2-3 trucs qui manquent, on les corrigera en temps voulu ou on attendra que IE il se bouge un peu les fesses. Mais honnêtement ça va marcher, c'était vraiment pas grand chose. On n'a plus aucun bug de rendu, on a des fenêtres multiples, on gagne énormément en productivité. Le développement des plugins a été vastement simplifié vu qu'ils sont maintenant indépendants du reste de la plateforme. On n'a pas besoin d'interagir avec la plateforme de plein de manières. La persistance fonctionne, donc les projets sont sauvegardés. Si j'éteins mon serveur, que je le relance, toutes mes données sont gardées. On n'a pas besoin de déménager aux Bahamas. Et surtout, on peut faire des jeux. Ouais. Voilà.
donc ça y est, on peut faire des jeux avec Superpowers, ça fonctionne. Et donc on va vous faire une rapide démo de ça avec Bilou. Déjà, qui demande de plugin, peut-être que tu peux rappeler. Alors ouais, donc le principe en gros c'est quoi? C'est que les éditeurs, chaque éditeur, ce sont des plugins en fait. Même nos éditeurs à nous c'est des plugins. Donc n'importe qui va pouvoir aller étendre la plateforme en écrivant des éditeurs supplémentaires ou en ajoutant des fonctionnalités à Superpowers. Ce sera l'objectif à la fin. Ok, donc du coup, c'est sur quoi? C'est en 14 dans client. Donc petite démo. Donc comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement moche. Mais on s'en fout, hein, comme dit, on n'a pas du tout fait de travail d'interface. Donc je vais créer un nouveau projet. On va appeler ça la démo du petit-déj. Je lui donne une description. C'est trop bien. Voilà. Donc Bilou, c'est apparu chez moi. Voilà. Donc ça alors, tu sais quoi? Ouais, voilà. Ce que je vais faire, c'est que on revient voir toi sur la page d'accueil. Je vais ouvrir le projet et Bilou, il va éditer le nom du projet depuis la page d'accueil. Voilà. Il modifie des trucs. Voilà. Et automatiquement, ça s'est mis à jour chez moi. On est connecté, etc. Donc maintenant, je peux ouvrir le projet. Ouais. Et donc je vais. Attends, je le fais moi. Ouais. Ok. Ouais. Vas-y. Crée déjà un asset si tu veux. Donc ouais, le sprite pour Inspector Badass, on va dire. Ok, moi je vais créer un petit dossier, on va ranger dedans tous nos sprites, donc je crée mon petit dossier. Le reparentage fonctionne en live, je vais peut-être le montrer carrément sur l'écran si j'ouvre deux trucs, si je reparente, ça se passe dans les deux fenêtres et ça se passe aussi chez Bilou. Donc notre sprite, d'ailleurs je vais le renommer, moi je vais l'appeler l'inspecteur et donc je vais l'ouvrir. Et donc pour l'instant, il n'y a pas d'image, pour l'instant c'est... il affiche une erreur, mais bon, ça c'est parce que c'est l'interface comme dit est très basique. Et donc je vais uploader une image, donc voilà, pixel. Bilou il va mettre un truc un peu mieux peut-être, voilà. Alors je sais pas si j'ai le sprite d'Inspector Badass, je crois qu'il traîne, voilà, ok, donc je vais le mettre. Ok, donc je vais créer un autre asset, ça va être un son, donc c'était quoi? C'était je crois que j'ai dit le catching de Inspector Badass. Alors pour l'instant je dois taper le type d'asset à la main, c'est très artisanal comme vous pouvez le voir. Donc cet éditeur là de son, je l'ai codé en je sais pas 20 minutes, même pas. Ça va vraiment très très vite quoi. Donc qu'est-ce que j'ai fait du son? Je suis pas sûr que je l'ai encore. Cache register, ça paraît pas trop mal. Voilà, ok, donc c'est bien, j'ai un petit son. Pareil, je peux organiser mes trucs comme je veux. Vous voyez que tous les assets ils sont connectés, enfin ils sont dans la même liste. Et on va faire une dernière liste avec les scripts. Je vais créer un petit script dedans. Donc ça va être le script de notre jeu, quoi. Donc on n'a pas encore de système de scène, mais c'est pas très grave, puisqu'on n'en a pas vraiment besoin. On peut parfaitement faire des trucs sans ça. Voilà. Donc là on a la collaboration temps réel. Bilou il vient d'écrire des trucs, ça fonctionne. C'est plutôt cool. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une caméra. Donc je déclare une nouvelle variable, donc une boîte dans laquelle je vais mettre ma caméra. Et donc je dis, je veux mettre dedans un nouvel acteur qui s'appelle caméra. Donc ça c'est notre syntaxe de notre langage de script custom. Donc box, pour ceux qui font de la programmation, ça revient à dire, je veux déclarer une boîte, une variable. La flèche vers la gauche, c'est pour affecter une valeur. Et donc ça, c'est simplement, je construis un nouvel objet. Sup, c'est notre moteur, il s'appelle Superpowers. Donc voilà, on a mis sup parce que Superpowers, ça serait trop long à taper. Et donc un acteur, c'est juste quelque chose qui va pouvoir se déplacer dans l'espace. Donc je crée ma caméra, ensuite je vais... donc pour l'instant c'est juste un objet qui fait rien de spécial. Dessus je lui mets un composant caméra pour qu'elle filme la scène, quoi. Et ensuite je vais la placer, histoire qu'elle soit pas au point de départ de la scène. On va la reculer, histoire qu'elle puisse filmer quelque chose. Donc je dis cette position et je précise, je crois qu'il faut que je la mette en 100 au moins, voilà. Ok, donc maintenant j'ai une caméra. Alors si je lance mon projet là dans l'immédiat, c'est noir parce que il n'y a que dalle. Donc on va rajouter, là j'ai mes ressources, donc on va rajouter notre personnage, on va dire. Donc lui aussi c'est un acteur. Okay. Et je vais lui mettre dessus notre sprite. Okay. Donc pour faire ça, il faut que je lui ajoute un composant sprite renderer, qui veut dire un truc qui affiche des sprites. Et il faut que je lui donne le chemin du sprite, donc c'est sprite/inspector, vu qu'il est dans le dossier sprite, qui s'appelle inspector. Voilà. Et ben c'est tout. Si je lance, on devrait peut-être voir, voilà, notre sprite. Donc ça fonctionne. Alors on va éloigner un peu la caméra. Je relance, ça refait une petite build.
Et voilà. Et donc comme dit tout ça, Bilou il peut à tout instant de son côté lancer le jeu aussi, refaire une build de son côté, ça fonctionne. Et là il va pouvoir modifier, donc il a décidé de nous renommer personnage en Inspector, et il a pu le faire avec des trucs sympas. Donc là si je vous montre, si je prends caméra, je fais CTRLD, c'est comme dans Sublime Text, je peux rajouter je peux avoir plusieurs curseurs et tout. Donc on a un vrai éditeur super puissant qui peut faire plein de choses. On l'a pas codé nous-mêmes, hein, c'est Code Mirror. Mais on l'a intégré, Bilou l'a intégré avec le système de collaboration temps réel. Donc ça c'est plutôt top. Donc qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Maintenant on va rajouter de l'interactivité. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Il faudrait que j'ajoute un comportement à mon inspecteur. Pour l'instant il n'en a pas. Donc je vais aller au-dessus et je vais déclarer un nouveau plan de construction. Donc c'est ce en programmation on appelle ça une classe. Je trouve que le terme plan de construction est peut-être plus clair. C'est pour construire un objet il me faut un plan de construction. Donc, pour un comportement qu'on va appeler le comportement de déplacement, et il faut que je dise qu'il étend la classe de base, le plan basique comportement, voilà, behavior en anglais. Donc dedans je vais faire quoi? Je vais lui mettre des propriétés. Donc on voudrait avoir une position et on va faire déplacer notre petit bonhomme, quoi. Donc je vais déclarer qu'il y a une position qui est un vecteur et on va l'initialiser en 0. Et alors ensuite je vais déclarer des actions qui vont être appelées sur mon comportement. Donc il y a deux actions qu'on peut déclarer actuellement. C'est le réveil, elle a lieu une fois au lancement du jeu, à la création de mon inspecteur badass, et l'update qui a lieu 60 fois par seconde. Voilà. Alors moi j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit au réveil, mais par contre je vais faire quelque chose 60 fois par seconde. Je vais dire, on va se déplacer, on va commencer par ça. Donc je fais quoi? Je vais dire sur ma position là, donc, je dis self, il faut que je dise self pour dire sur moi-même, j'aimerais modifier la position, et je vais augmenter la position en X par exemple de 1. Et ensuite je vais appliquer le changement sur mon acteur, donc je vais dire self.acteur.setPosition et je lui passe mon vecteur là, je lui applique le changement. Donc maintenant j'ai déclaré comme dit un plan de construction. C'est un potentiel, d'accord, c'est quelque chose qui dit j'ai défini cette idée d'un comportement qui déplace un acteur. Maintenant, il faut que je l'applique sur mon acteur. De la même manière que j'ai dû dire, je veux que mon inspecteur il affiche le sprite inspector, il va falloir que je dise ajouter un comportement. C'est comme ça qu'on fait un. Voilà, j'ajoute le comportement et je lui donne le nom du comportement. Du coup, si je lance ça et que je me suis pas raté, voilà, il se déplace. Donc il se balade. Alors, self et this, c'est exactement la même chose. Ouais. Dans certains langages c'est this, dans d'autres c'est self, c'est pareil, c'est moi-même, quoi. Donc mon comportement en fait. Voilà. Donc ça c'est basique, mais ça fonctionne. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant faire de l'interactivité, ça serait plus cool. Avant de faire ça, je vais juste vous montrer que, comme dit, ce comportement il est réutilisable. Ouais, non, j'allais dire une connerie. Non, on va pas commencer par ça. Si, tu peux. Oui, mais vu que je remets la position à 0, ils vont être exactement au même endroit. Et je crois pas qu'on est. Tu peux la get, sinon dans le awake. Ouais, t'as raison, ouais, on va faire ça. Donc on va lire la position sur l'acteur. On va faire acteur.getPosition. Alors bon, c'est les fonctions que j'ai pas encore trop testées, hein, on va voir si ça marche. Donc là j'ai mon inspecteur et je sais pas, on va mettre Bilou justement. Hop. Ouais, tu peux créer le sprite du coup. Collaboration temps réel, incroyable. Voilà, et donc le sprite s'appellera sprite/Bilou, il est là, il est en train de l'upload, ça y est. Donc je retourne là-dedans, et sur mon Bilou, je lui mets aussi le comportement de mouvement. On va d'abord déplacer, bien entendu, Bilou à une autre position, histoire que ce ne soit pas l'un sur l'autre. Donc je vais le mettre un peu au-dessus, par exemple. On va dire en 100 au-dessus. Je lance mon truc, et voilà, donc j'ai Bilou et l'inspecteur au-dessus. Bon, il pourrait être décalé, hein. Je vais encore éloigner ma caméra parce qu'elle est vraiment un peu trop proche. Voilà, donc là j'ai deux acteurs, ils ont chacun le même comportement. Ils peuvent partager des comportements, il n'y a pas de souci. Ok. Donc maintenant on aimerait que ça soit interactif. Donc je vais virer l'inspecteur, on va juste garder Bilou. J'aime bien Bilou. C'est marrant en fait parce que j'ai chuchoté ça comme si c'était quelque chose de méchant, j'ai tellement l'habitude. Et en fait, alors que c'était quelque chose de gentil. Dès qu'il parle de quoi, Bon, donc au lieu de se déplacer de manière inconditionnelle, on va tester, on va dire si le bouton, par exemple gauche, est enfoncé. Alors, on demande une démo du undo. Ok, vous voulez une démo du undo? Bah,
je viens de faire undo et ça marche. Et vous pouvez voir que ça marche en collaboration temps réel, puisque dans l'autre fenêtre ça marche aussi. C'est pas encore, ça gère pas encore tout, je crois. Il y a encore certaines. En gros, le undo c'est géré par l'éditeur, actuellement pas par nous. Donc en gros, ça va annuler les changements, peu importe qui les a fait. Donc genre si j'écris qu'il les annule, ça va annuler mes changements, moi pas les siens. Voilà, donc ça on va mettre en place correctement à terme, mais bon. En l'état, c'est déjà quand même pas trop mal et ça marche au moins très bien tout seul. Voilà, donc on a, ouais, c'est déjà une grosse amélioration par rapport à avant. Voilà. Donc si j'appuie sur gauche, on va diminuer la position, et si j'appuie sur droite, on va augmenter la position. Et je fais run, et j'appuie sur droite, j'appuie sur gauche, et je peux déplacer. Donc ça y est, j'ai un jeu, entre guillemets. On va encore jouer un petit son, vu que j'ai importé un son avant. Donc on va dire, si j'appuie sur la barre d'espace, je sais plus comment est-ce que ça marche. Il faut que je fasse une new sound instance, c'est ça hein? Ouais. Ah oui, sub.sound instance, je crois. On va voir. Même point sound, juste, je sais pas. Ok, je vais aller vérifier. Oh, écoute, non, on va tester, on verra bien si ça foire, c'est pas grave. Donc on n'a pas encore tous les rapports d'erreur, on n'a pas la compilation en live du truc, ça compile que quand on exporte, mais ça fait partie des trucs qu'on a prévus. Donc box sound, et ensuite il faut que je fasse set loop égale false, je crois, enfin je sais pas si c'est nécessaire, j'avais vu ça dans ta démo, dans le loot, histoire que ça boucle pas, et ensuite je joue le son. Je lance. Ok, ah oui merde, j'ai fait is button down, du coup, quand je laisse enfoncer, ça joue 10 000 sons, donc ça c'est pas une bonne idée. On va à la place de ça faire was button just pressed. La différence entre les deux, c'est que is button down, il va être vrai tant que le bouton est enfoncé, alors que was button just pressed, il va être vrai juste pendant l'instant où j'appuie sur la touche espace, quand je commence à appuyer dessus. Voilà, du coup je relance et c'est vachement bien. Bon voilà, vous pouvez voir qu'on a déjà les éléments racines essentiels pour faire un jeu. Notre langage de script qui fonctionne, vous avez vu qu'on peut faire des choses quand même plutôt bien avec. On n'a pas encore de système de liste, on ne peut pas encore déclarer des petits dictionnaires à la volée, mais ça c'est des choses qu'on va rajouter. Ouais, voilà, il manque pas tant de choses que ça en fait dans ce langage de script, pour être basiquement utilisable, j'entends. Voilà, je sais pas si vous avez envie peut-être de voir le JavaScript qui a été généré derrière, je peux vous le montrer je pense. On va regarder. Est-ce que j'y ai accès? Ah non, je crois que j'ai oublié de mettre le nom qu'il faut justement pour qu'il apparaisse là, le source map. Donc bon, ok. Là j'ai le code généré, mais ça va vraiment pas être très lisible. Ouais, en plus il y a tout le bordel. Mon script il se trouve où? Il se trouve là. Je vais le copier, je vais vous le montrer quand même. Bon, moi je plaisante quand même. Est-ce que ça vous fait rêver ou pas, franchement? Moi ça me fait rêver. Ça c'était mon. Merde. Allez. Peut-être pas trop objectif, mais. Je pense qu'on n'est pas très objectif, mais j'avoue que je suis quand même assez content du truc. Ok. Ouais, donc voilà, donc le code JavaScript généré derrière, c'est très simple, hein, c'est un mapping assez immédiat entre ma caméra. Au lieu d'appeler sub.root, enfin sub.actor, il appelle root.sub.actor. Ça c'est juste pour la gestion des espaces de nom. Ça correspond de manière très immédiate, quoi. Sauf que on a la syntaxe assez lourde de JavaScript, alors que nous on a une syntaxe plus légère et peut-être plus simple à apprendre, on espère en tout cas. Donc voilà. Ok, bon, alors je sais qu'il s'est passé énormément de choses dans le chat. Je voulais pas gérer ça immédiatement parce qu'avec la démo et tout, ça m'aurait un peu emballé. On va y arriver. Donc voilà, on peut faire des jeux. Trop bien. Alors très rapidement, j'ai pas du tout eu l'occasion de bosser sur Craftio au cours des 2 dernières semaines. J'étais occupé à casser Super Powers et ensuite à le reconstruire. J'en profite quand même pour dire que donc il y a Ludum Dare qui approche à grands pas. Donc c'est un game jam qui a lieu du 5 au 8 décembre sur entre 48 et 72 heures selon si vous voulez bosser seul ou à plusieurs. Nous on va le faire et on va utiliser Super Powers. Ce sera notre premier vrai test de Super Powers. On va essayer de le faire évoluer encore pas mal d'ici là. Mais donc comme dit Craft Studio, donc l'ancêtre de Super Powers sera gratuit à utiliser pour 12 jours à partir de vendredi prochain. Donc je le redirai au prochain live. À partir de vendredi prochain, vous pouvez télécharger, vous pouvez déjà le télécharger d'ailleurs Craft Studio, mais vous pourrez l'utiliser entièrement toutes les fonctionnalités gratuitement pour 12 jours, donc jusqu'à après le Ludum Dare. Donc si ça vous laisse une semaine pour apprendre à l'utiliser si vous avez envie, et ensuite vous pouvez l'utiliser pour faire un jeu peut-être pendant le Ludum Dare.
Il y a du scripting visuel, c'est en français, là j'ai un screenshot en anglais mais ça fonctionne en français. Il y a des tutos qui commencent tout doucement à s'étoffer et j'en profite, ça peut vraiment peut-être intéresser du monde, pour dire que donc sur le wiki, je vais passer en français parce que là ça ne dit pas grand chose. Donc si vous allez sur craftstud.io, vous pouvez donc télécharger le logiciel, etc. Et si vous allez dans tutoriel, vous avez donc des tutoriels textuels. Alors il n'y en a que quelques-uns qui ont été écrits, c'est ce que je dois encore faire. Mais par contre, vous avez une série de plusieurs tutoriels, notamment celle-là où je vous montre en 2 fois 2 heures comment faire un jeu de tir dans l'espace avec Craft Studio. Et donc j'ai tout fait en live. Il y a tout qui sera expliqué. Vous aurez ma voix suave pendant 2 heures qui vous explique, qui vous montre comment créer un modèle 3D à base de cubes. Comment l'animer, comment créer des maps, comment mettre tout ça dans une scène et ensuite mettre des comportements animés et tout. Donc voilà. Et à la fin, si vous suivez ça, vous passez 4 heures, vous aurez un jeu dans l'espace et vous devriez savoir comment est-ce que ça fonctionne. Voilà. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser après sur Twitter ou ailleurs, par mail. Sur les forums, peut-être plutôt de Craftio, c'est encore le mieux, comme ça il n'y a pas que moi qui peux y répondre. Voilà. Donc là par exemple c'était le début du script avec le vaisseau qui se déplace, après on rajoute les tirs, donc là pour l'instant les tirs ils bougent pas et au fur et à mesure on ajoute les comportements et tout. Voilà, je colle ce lien aussi ici et voilà, et donc c'est tout ce que j'avais à dire. Et on va donc prendre vos questions si vous voulez nous demander des trucs par rapport à Worlds, à Super Powers, peut-être à Craft Studio, peut-être autre chose, notre vie de développeur. Je rappelle simplement que si vous avez raté un morceau du live, vous retrouverez demain sans doute, ou après-demain, en tout cas ce week-end, sur notre blog.sparklabs.com, un résumé un peu des choses essentielles qu'on a dit en anglais, et j'uploaderai aussi la vidéo du live sur YouTube, sur youtube.com/sparkinglabs. Voilà. Donc, non, comme dit, si vous avez des questions, on vous écoute. Ouais, j'en ai quelques-unes. Ok. Une pour Pixel. Avec quoi tu fais tes graphismes? Alors, j'utilise Photoshop, CS4 et une tablette graphique. C'est à peu près tout, je pense. Ouais, Game Maker des fois pour les animes, enfin juste pour les intégrer ou pour les tester, ça. Ouais, c'est ça, mais finalement même plus parce que ma nouvelle tablette graphique marche pas bien avec, donc d'accord. Je m'en passe très bien et je fais les animes sur Photoshop aussi, directement. Donc Photoshop, j'imagine qu'il y a des licences pour les étudiants ou ce genre de choses. Si vous voulez utiliser autre chose de gratos, il y a différents trucs, je le dis juste, hein, ils sont pas forcément top, ces logiciels, c'est pas forcément parce que c'est un graphiste considéré. Moi j'aime bien GIMP, qui est open source et qui permet de faire des graphes à peu près corrects. C'est avec ça que moi je fais tous mes graphes. Et il y a aussi Inkscape qui est un logiciel de dessin vectoriel qui est plutôt cool quand même, qui permet de faire des choses vraiment sympas. Voilà, donc si vous n'êtes pas étudiant, vous n'avez pas l'occasion de récupérer un Photoshop, vous pouvez éventuellement regarder de ce côté-là aussi. Il y en a plein d'autres, hein, mais c'est ceux-là que moi j'aime bien. Ok, autre chose, Bilou. J'ai juste vu un truc. Est-ce qu'un jour on verra une web série avec vous, Still Friends? Oui, bien sûr, on travaille dessus. On est juste en train de régler les derniers détails avec le producteur, mais ça va avoir lieu. Ça passera sur France 3 juste après Plus belle la vie. Moi j'avais une question pour Pixel. Pourquoi Mickey? J'ai pas compris. Ah d'accord, ok. Oui. Quoi Mickey? Je sais pas. Pourquoi pas? Ok. Parce qu'il est cool. Alors, vous vivez comment? Ça veut dire quoi? Genre financièrement, au quotidien? Financièrement, comme je le disais déjà il y a quelques temps, actuellement on ne fait pas vraiment d'argent ensemble. Mais on bosse sur Super Powers et sur Worlds et on vit avec nos économies. Et quand on va lancer officiellement Worlds et Super Powers, à ce moment-là, on va faire de l'argent avec ça, on espère. On verra s'il y a du répondant, mais on l'espère.
Par contre, il faut dire que l'interface de GIMP est très méchante. C'est un coup à invoquer un démon par accident quand on essaie d'apprendre à essayer le logiciel. Ouais, je sais pas si c'est à ce point-là, mais c'est vrai que c'est pas complètement évident. Ok. Ok, bon, il y a d'autres liens qui passent dans le chat pour des logiciels. Alors, si vous cherchez le logiciel de dessin, n'hésitez pas. C'est celle-là? Y a-t-il des bundles CS, donc Craft Studio Superpower, pour éviter de léser ceux qui n'ont pas pu acheter Craft Studio? Y aura-t-il des bundles? Alors je sais pas si ça aura du sens parce que à mon avis à long terme, enfin c'est vrai, ça a toujours vraiment été l'idée quoi. L'idée à long terme c'est que Superpowers fasse tout ce que faisait Craft Studio et bien plus encore. Maintenant on peut imaginer que pendant une période transitoire on fasse un bundle un acheté, un gratuit dans un même paquet, j'en sais rien. Honnêtement, on n'y a pas réfléchi, ça peut avoir du sens. On verra le moment venu. Mais merci pour l'idée, en tout cas, on y pensera. Pour Worlds, pensez-vous mettre un système de premium pour gagner votre vie avec le jeu? Ouais, je pense qu'au pognon. Alors, ouais, on pense avoir quelque chose, soit. Enfin, alors, ouais, premium, je passerai le terme, mais. Des trucs en plus à côté du jeu. On parlait peut-être d'avoir des planètes privées où genre tu peux juste construire peut-être ensemble, peut-être avoir des serveurs privés, j'en sais rien, des trucs cosmétiques, des choses comme ça. En tout cas on gâchera pas le jeu avec des genre le gun méga trop cool qui coûte 5€ parce que autant ça serait cool d'avoir un méga gun, autant on va le garder pour nous juste les admins. Et non mais voilà, on va pas gâcher le jeu avec des trucs comme ça, mais on va tenter des choses effectivement pour que un maximum de gens puissent jouer, mais d'un autre côté que ceux qui ont les moyens et qui veulent nous soutenir puissent le faire. Vous êtes amis depuis longtemps, qui est le plus pénible? Genre il finit, j'étais là tout le temps. Alors le plus pénible c'est Bilou. Bon ça on est tous d'accord, hein, voilà. Il est insupportable. Et on se connaît depuis combien de temps? Alors on s'est connus il y a 2-3 ans via Craft Studio. Donc moi j'avais développé Craft Studio, je l'ai sorti. Bilou c'est quand même la première personne à avoir acheté Craft Studio. C'est pour ça qu'on l'a engagé. Je suis son plus grand fan. Non mais c'est marrant quoi. Genre j'ai lancé le logiciel, donc il y avait la campagne de financement. Et je l'ai raté, je suis dégoûté. Il a raté la campagne. Mais quand j'ai lancé officiellement le Craft Studio Alpha, Bilou il est arrivé sur le site juste à ce moment-là et puis il a fait tiens je vais acheter, ça a l'air bien. Je surveillais un petit peu déjà avant. D'accord. Parce que je voulais scripter en fait. D'accord. Bon ben voilà. Et donc après on a fait le premier Ludum Dare qu'on a fait ensemble, je crois que c'était Ludum Dare 24. Ouais, c'était porté par le vent donc. Et c'est là qu'on a rencontré Pixel Boy je crois. Enfin peut-être qu'on t'avait déjà vu un petit peu sur le Community Hub avant, mais voilà. Et donc on a bossé avec plein d'autres gens. Hein, c'est là que je crois j'ai rencontré Erwanophil, Van Merven, plein d'autres gens. Je suis désolé si je vous oublie. Hein. Enfin il y a plein de gens sympas qu'on a rencontrés comme ça. Mais donc après on a refait d'autres Game Jam, on est allé au Global Game Jam, on était à la Minecon, etc. Et donc on s'est pas mal rapprochés et voilà. Et à un moment donné, début de l'année, je leur ai dit tiens, et si on faisait un Game Jam sur une année, ça serait rigolo. Et voilà. Donc maintenant c'est ce qu'on est en train de faire. Alors j'ai d'autres questions. Parle plus fort. J'ai d'autres questions. Sur Superpower, si on veut être dans l'éditeur, peut-on juste écrire un petit bout de code pour les acheter de fonctionnalités ou est-ce qu'il faut tout recommencer? Alors on va open sourcer l'essentiel de Superpowers et ça veut dire les éditeurs que nous on va coder certainement. Donc vous pourrez accéder à notre code, voir qu'il y a un bug ou vouloir rajouter une fonctionnalité. Si vous êtes programmeur et que vous avez comme il ne sera pas non plus évident dans le sens je peux pas garantir que tout le monde demain va pouvoir créer des nouveaux éditeurs, mais quelqu'un qui a un peu d'expérience en programmation aura accès à notre code, il aura pas besoin de tout refaire dans son coin, on va pas vous foutre dans la merde comme ça. Vous aurez accès à notre code, vous pourrez modifier des trucs et nous envoyer une mise à jour en disant tiens j'ai rajouté un petit bouton là qui fait le café, c'est trop bien, et si on aime bien on l'ajoutera à la version officielle quoi. Voilà. Ok, question suivante. Vous passez combien de temps par semaine sur Worlds et Superpowers? Est-ce que dans l'optique de vie de vos créations, on ne devrait pas se concentrer sur l'un des deux uniquement? Qu'est-ce que t'en penses? Alors déjà, niveau du temps, on essaie de le faire après moite. Jusqu'à présent, on passait en gros lundi, mardi sur Superpowers, mercredi, jeudi sur Worlds. On devrait par le live.
samedi en général, moi je fixe les bugs de Worlds de la mise à jour de la veille sur en général un paquet. Le planning officiel donc de Sparkling Labs. Le dimanche, Élysée bosse sur Craft Studio en général, Pixel sur son jeu. Colosseum Fighter. Donc est-ce qu'on devrait pas se concentrer sur un des deux? C'est dur à dire parce qu'on peut pas dire nous lequel rapportera le plus d'argent, on sait rien. C'est même pas comment on compte en faire avec, donc c'est dur de faire un choix. Les deux nous plaisent bien et les deux avancent très bien surtout depuis 2 semaines là. Je pense que ça fonctionne. Enfin, actuellement ça fonctionne bien, ouais, c'est ça. Ouais, les deux projets avancent très bien. On a un bon rythme, donc on n'a pas de certitude que les deux sera mieux que l'autre, enfin de tous les points de vue. Donc moi perso ça me fait du bien en plus de passer d'avoir 2 projets parce que de temps en temps ça bloque un peu sur un truc ou sur un autre et se dire que qu'on n'est pas coincé sur un truc, c'est cool aussi quoi. Voilà. Bon, du coup Pixel actuellement toi tu bosses surtout sur World bien sûr, mais mais maintenant Super Powers commence à fonctionner réellement. Un des objectifs qu'on va avoir aussi c'est de faire des petits jeux, donc vraiment des petits jeux, donc pas des putains d'MMO, mais voilà, faire des petits jeux raisonnables en taille sur quelques semaines peut-être de temps en temps. Et ça sera peut-être une source de revenus et puis ça nous permet de faire évoluer Super Powers et puis ça nous permet aussi de changer d'air un peu. On va faire la promo aussi, si on fait des jeux avec qu'on vend, ça va motiver les gens à dire ok c'est un vrai truc quoi, c'est un truc professionnel où tu feras des jeux et ça parlera aux devs quoi. On va peut-être mettre ça en espère. C'est ce qui manque largement sur Craft Studio quoi, c'est qu'il n'y a aucun jeu qui a été vendu avec vraiment un jeu terminé commercial et pensez-vous à un éditeur de script visuel à la PGR Maker, RPG Maker j'imagine, lié à des game jams appelés Event et sans script. Donc un système un peu à ce qu'il y a dans Construct et ce genre de choses je pense. Enfin bon oui je vois un peu ce qu'il y a dans RPG Maker. Nous on va sans doute se concentrer dans un premier temps sur le scripting textuel parce que c'est déjà beaucoup de boulot. On est sur le web, donc il y a des trucs du style Blockly qui pourraient être intégrés relativement facilement. Donc c'est un peu le même système que j'avais fait pour Craft Studio, mais là toute la partie interface a déjà été codée. Donc voilà, ça c'est comme ça. Là c'est un truc de Google qu'on pourrait intégrer pour scripter. Donc ça c'est une première approche. Peut-être qu'on le fera nous, peut-être que quelqu'un aura envie de le faire. Et pareil, si ça vous manque, faites-le vous. Voilà. Si vous êtes un dev, quoi, je veux dire. Si vous avez les capacités de le faire, on vous invite vraiment à investir dans la plateforme. Nous, on vous fait la promesse qu'on sera ouvert, qu'on vous donnera accès aux choses qu'il vous faut pour pouvoir être productif. Et après, donc un système vraiment simplifié de scripting. Je sais que c'est une vraie demande qui existe. Finalement, même le scripting de Craft Studio, ça reste du scripting qui peut tout faire et donc qui reste encore un peu compliqué. Donc un système très simplifié où genre je chargerai un plugin et ça met tout de suite en place des règles du jeu peut-être, genre ça fait un RPG et je peux juste configurer des trucs et mettre des événements, etc. C'est une vraie possibilité quoi. On pourrait avoir un éditeur de scènes de RPG quoi, qui importe des sprites et des sons et tout. Quand est-ce que nous on aura l'occasion de bosser là-dessus, je sais pas, mais franchement là plus j'y pense, plus je me dis on pourrait refaire RPG Maker dans Super Powers et ça serait juste une configuration particulière de Super Powers. Donc, seulement qu'à terme on va faire des outils on va dire plus grand public et pour que tout le monde puisse un peu s'amuser même s'il n'a pas une puissance aussi grande qu'on va dire le script classique, mais effectivement, c'est un peu ce qui manque sur Craft Studio. Des fois, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Quoi. Sinon, on fait une IA qui fait des éditeurs, c'est plus simple. Je t'en prie, ça serait cool. Vous dormez tous dans un appartement où vous êtes, dans l'appartement où vous êtes, ou c'est seulement un bureau? Alors, c'est notre bureau / salle à manger / cinéma tous les soirs. Et on habite aussi directement ici. C'est juste un grand salon là où on est en coloc et voilà, et pour l'instant c'est bien, on se supporte donc tout va bien. Mais ouais, je t'ai vu. Et caméra ici. Merde. Et à terme, voilà, on verra. Si un jour on fait de l'argent et qu'on fait évoluer l'équipe, on aura peut-être autre chose. Mais pour l'instant on est bien là, c'est cool. Ok. Merci Alex. À quoi peut-on s'attendre après Super Powers et Worlds? À quoi peut-on s'attendre après Super Powers et Worlds? On aura un peu vieilli. Peut-être beaucoup. Je sais pas, je pense qu'on beaucoup d'argent. Je pense qu'on n'y est pas encore. Donc Super Powers, si ça marche
et qu'on peut, on va dire, en vivre pour continuer à travailler là-dessus, ça peut nous prendre plusieurs années avant qu'on ait plus rien à faire. Avant d'avoir fait le tour dessus. Ouais. Bon, Mais après, dans l'idée, c'est aussi peut-être pour commencer à faire d'autres jeux avec ce logiciel. déjà, disons que ça sera les deux en parallèle comme on fait avec Worlds, qu'on fera des jeux avec, mais Super Power est loin d'être fini. Quoi. Mais en gros, le genre de choses que vous pouvez vous attendre à voir de notre part, c'est effectivement des jeux pas trop ambitieux, des petits jeux indépendants ou sur PC ou sur téléphone, faits avec Super Power. C'est sans doute là qu'on va investir du temps. Maintenant, voilà. On va pas se lancer dans un troisième énorme projet. On a déjà un MMO et une plateforme de création collaborative de jeux vidéo. Je pense que c'est pas mal. C'est déjà assez dingue de faire ça en même temps pour 3 personnes. Donc ouais, c'est déjà très bien. Tu comptes faire une version braille pour rendre le jeu plus accessible? Non. Non, c'est pas quelque chose dans lequel on va investir du temps. Vous pouvez sortir Super Powers pour quand? Vous pensez sortir Super Powers pour quand approximativement? À la grosse louche, premier trimestre 2015, on peut envisager qu'il y aura une première version publique. Voilà. Tu noteras qu'il y a beaucoup de peu envisagés, etc. C'est pas sûr du tout, on verra à ce moment-là. Vous utilisez 3GS pour la gestion 3D, ok, mais y aura-t-il un moyen de claquer ses propres shaders? À quel point on pourra hacker le rendu pour mettre... Ok. Eh ben, je vais tout de suite te montrer ce qu'on va pouvoir faire. 3GS, ils ont déjà un petit éditeur que donc Mister Double est en train de développer, que tu peux trouver sur 3gs.org/éditeur. Et donc, en gros, 3GS a un système de matériaux. Et donc, tu as le basique matériel, tu as différents trucs, quoi. Trucs qui affichent les normales, des tas de trucs un peu. Tu as le fond, et donc tu vas pouvoir avoir tes petites lumières, etc. Et après, tu as le shader matériel. Et là, tu peux directement foutre tu listes tes uniformes, tu listes ton vertex et pixel et fragment shader. Et voilà. Donc, du coup, on va certainement exposer ça quasi directement dans Super Powers, dans l'éditeur. Donc ça veut dire que tu pourras faire à peu près ce que tu veux. Cache tout ce qui se passe. Fuck. Donc je viens de faire une super démo encore une fois. Donc je recommence. Ici vous voyez l'éditeur de 3GS. Il y a donc les différents types de matériaux. Donc je disais, voilà, tu as le matériau basique où il n'y a pas d'éclairage. C'est à peu près ce qu'on a dans Craft Studio. Le fond, c'est un vrai modèle d'éclairage. Et donc là on peut voir qu'il y a de l'éclairage. Donc ça on va avoir très vite dans Super Powers, ça sera possible. Et enfin, il y a le shader matériel où je peux directement écrire mes uniformes, mon shader, etc. Donc nous, notre éditeur de scène ne sera pas aussi pourri que ça, parce que honnêtement, coller du code dans une petite zone, là, c'est un peu foireux, mais bon, c'est parce que c'est en développement leur truc. Donc nous, on aura un truc un peu mieux que ça, mais voilà, il y aura vraiment moyen d'éditer des shaders et tout, donc on s'attend à ce qu'on puisse faire à peu près tout et n'importe quoi. On verra. Ok. Ok. Donc on pourra faire des jeux mobiles avec Super Powers, oui, effectivement. Des jeux mobiles? Oui. Ouais, c'est un truc auquel on fait vraiment attention tout de suite. Ça sera supporté immédiatement, donc ça fera des jeux mobiles web et on intégrera sans doute carrément l'exporteur Crosswalk ou je sais pas quoi, histoire que vous puissiez exporter sur Android, peut-être iOS, etc. Et publier sur le Play Store assez facilement. Donc ça, par exemple, on peut imaginer, et je dis ça, j'en sais rien, on verra, mais on pourrait imaginer que ça serait une des fonctionnalités payantes, par exemple, quoi, à voir. Il y a une question plus haut que je viens de me rappeler, c'est est-ce qu'on va mettre un jeu au World ce soir? Non. Je pense pas, parce que là, il n'y a rien de spécial pour vous. Ouais. Pour le donjon, mais comme on dit... la démo du donjon, elle dure 5 minutes, elle n'est pas intéressante. Ouais. Si on vous la met en place, il y a tout le monde qui va se bousculer, et après, il n'y aura pas de contenu très intéressant. Donc, et en plus aussi, l'idée, c'est que c'est un peu un gros ajout qu'on réserve pour la bêta, en gros, une grosse mise à jour. On veut sortir les donjons, les nouveaux graphes, on va dire, pour faire un grand coup, faire de la pub vraiment à ce moment-là et lancer vraiment le jeu quand il sera en train de marcher. Ça nous aidera aussi pour le lancement commercial sans doute à ce moment-là. Il y a trop de barres. Bilou il s'est rasé. Je me suis rasé, pas d'effort. Alors que moi. En plus, ça va pouiller. Ok. Il reste la troisième question, pardon, je l'ai raté. Et enfin, on aura une solution pour utiliser un moteur de rendu en natif C++. Alors l'idée, c'est que vu que les données de projet, ça va être principalement du JSON et des petits fichiers binaires des fichiers binaires pour les images, etc. et tout, la structure de projet est relativement malléable et accessible. Moi, je construis
j'avais pensé la plateforme dans l'idée qu'on puisse remplacer le runtime web par un runtime autre, un jour. Donc on peut tout à fait imaginer que quelqu'un entreprenne de réécrire un runtime C++ natif super performant. Ce sera peut-être pareil de nouveau, nous un jour, si la plateforme a du succès et tout. La possibilité est là, la possibilité est vraiment là, mais bon, ça veut dire qu'il faut recoder tout ce que Three.js nous offre gratuitement. Donc voilà. Tu as dit que Crashio sera gratuit pour le Ludum Dare, je suis un peu amnésique. Oui, donc il sera gratuit à utiliser. Donc il faut bien comprendre que pendant 12 jours vous pouvez l'utiliser, après vous reviendrez à la version limitée de démo. Voilà. Je ne veux pas qu'il y ait des gens qui aient des attentes particulières à ce niveau-là. Ok. N'hésitez pas à reposer vos questions si on les a. Ouais, si on a raté des questions. Project Cataplasme, c'est devenu quoi? Alors figure-toi que je vais pas oublier de changer ma caméra. Quand Bilou était parti quelques jours avec Pixel, on a tout de suite commencé à dire on pourrait faire autre chose pendant qu'il n'est pas là, on lui dira pas et tout. Donc on avait commencé à réfléchir à un petit jeu, on voulait faire un jeu avec un grappin et tout pour juste sur un week-end. En fait, très vite, le projet est devenu gigantesque et on s'est dit ça pourrait être cool, on pourrait réutiliser Cataplasme. Donc, ce que j'ai fait, alors je sais pas si je peux, je peux sans doute faire. Ah non, j'ai pas la bonne version là. Peut-être en debug. Ou peut-être que j'ai pas ouvert la bonne. Je sais pas. Non, j'essaie de trouver. Ouais, voilà, ok, c'est ça. Ouais, donc ok. Donc en gros, j'ai commencé à mettre en place des trucs pour pouvoir éditer en case par case en fait, parce qu'on voulait faire un truc assez géométrique. Et jusqu'à présent, dans Cataplasme, on pouvait que éditer de manière très organique. Donc voilà. Donc avec ça, là, on peut éditer des trucs qui ressemblent vachement plus à des bâtiments, des trucs comme ça. Et donc, si ça n'avait pas une gueule de terre, mais que ça avait une gueule de métal ou je sais pas quoi et tout, on pourrait envisager d'en faire un jeu. Comme dit, on a un super petit moteur d'éclairage bien fun. On a une mécanique de base qui est plutôt cool. Donc si on rajoutait à ça, si on changeait un peu les contrôles et qu'on rajoutait à ça un grappin et plein de trucs mortels et tout, ça pourrait être cool et voilà, et des graphes vraiment finis et tout. Donc on a mis ça sur la pile de on y reviendra quand on aura du temps. Donc voilà, bon, faut pas s'attendre à ce que ça ait lieu bientôt, mais voilà, peut-être un jour, ça serait top. Parce que quand même c'est joli et puis c'est plutôt sympa. Ouais, enfin, hop, hop. Ah merde, non, quel gros con. Quel gros débile. Et il n'y a personne qui a capté. Donc ok, on coupera ça au montage. Donc Cataplasme. Ouais, bref, donc je disais, j'ai fait un outil d'édition en case par case. Voilà, vous pouvez le voir ici. Je suis vraiment désolé. Faut que je regarde mon truc. J'ai cliqué sur le mauvais bouton. Voilà, donc on peut éditer en case par case comme vous pouvez le voir. Et si je lance, voilà, c'est plutôt sympa. Mais en fait, il y a un souci en fait. J'ai un raccourci qui me change la. En fait, c'est une édition, c'est juste quand tu as lancé. Ok, d'accord. Bon, alors ça va. Okay. C'est quand j'appuie sur F5 en fait. C'est F5 qui me change la scène. Okay, donc voilà le jeu en live. Avec l'éclairage dynamique, la petite boule qui se déforme. Donc ça va, j'avais pas fait de la merde, c'est juste que j'ai un raccourci pourri à F5 qui switch la scène. Okay. Bon voilà, bref, comme pour l'instant il n'y a que ça, il y a des petits pics, il y a quelques trucs, mais ça c'était juste des petits tests à l'époque. Si on met des grappins, des tas de mécanismes sympas, ça pourrait faire un espèce de super Meat Boy assez cool. On verra. On nous parle de Kickstarter. Vous avez... Attends, voir. Une page Kickstarter. Alors ouais, on sait pas, enfin on veut pas trop dire parce qu'on n'a pas pris de décision précise. On va faire un truc qui sera soit quelque chose du style un Kickstarter, c'est-à-dire un financement précis pour un de nos projets peut-être. On va peut-être faire un Patreon ou quelque chose dans le style qui nous permettrait de... Il y a le chat qui fait de la merde. Qui nous permettrait de... Enfin, qui vous permettrait, si vous le souhaitez, de nous soutenir de manière mensuelle. Donc ceux qui veulent nous donner quelques euros de manière régulière, ça pourrait nous servir de financement sur la durée. Peut-être qu'on va... Voilà, enfin là donc, comme je le redis encore, comme dit, on a mis un lien PayPal en bas dans la description, si vous le souhaitez, si vous avez envie
de contribuer déjà maintenant, ça peut être cool. Mais pas de pression, c'est vous qui voyez. Voilà, ouais, comme dit, on annoncera en temps voulu si on fait un Kickstarter, si on fait un Patreon, si on fait un truc comme ça. On le fera à un moment donné, on aura un super trailer pour Worlds ou un super trailer, une super démo pour Super Powers avec une jolie interface, etc. Et là, on comptera surtout pour vous, éventuellement pour contribuer, encore une fois, si vous avez les moyens, si vous le voulez, et puis pour faire tourner le mot un maximum, quoi. Vous avez prévu un site déjà pour Super Powers? On n'en a pas encore, ça viendra. Pour l'instant, vu qu'il n'y a pas grand chose à montrer, c'est un peu trop tôt. Bon, il y a ça, on pourrait mettre ça sur le site. On pourrait mettre oh les shit, on peut faire des jeux. Et les gens ils pourront cliquer là-dessus. Non, bon, bref, voilà, c'est pas pressant. On fera ça en temps voulu, quoi. Et le Project Waffle, définitivement dead. Non, mais en gros, je pense, en gros, l'idée c'est que notre premier jeu avec Super Powers, notre premier jeu commercial avec Super Powers, ça sera le jeu qu'on offrira aux gens qui avaient soutenu la campagne de financement à l'époque. Je suis vraiment désolé à ce niveau-là, c'est ma faute si le jeu n'a pas eu lieu. Pour ma défense, j'étais en train de développer Craft Studio, la première plateforme coopérative de création de jeux vidéo au monde. En tout cas sous cette forme-là. Donc voilà, j'avais prévu que j'arriverais à faire la plateforme et le jeu en parallèle. Au final, ça n'a rien donné. On a essayé plusieurs fois et moi j'ai pas réussi à trouver le temps et l'énergie pour faire le jeu. Donc, voilà. Mais on va faire un truc. Je sais pas si ce sera exactement le concept qu'on avait dit à l'époque, mais on fera un jeu et on l'offrira aux gens qui avaient soutenu la campagne à ce niveau-là, quoi. Ça, c'est pour Cataplasme. Project Cataplasme, c'est développé avec XNA et je l'avais porté sous Monogame pour tester et ça marchait du premier coup, j'étais assez étonné. Je sais pas si, non, je crois pas que j'ai encore le port. Si, voilà, Monogame SDL2 et ça marchait à peu près nickel. Donc voilà, et genre avec le shader quand même assez complexe, quoi. Il y a le shader de rendu d'ombre et tout. Donc voilà, donc ça prouve que Monogame est quand même pas trop mal, quoi. J'ai quasiment pas eu à faire de gymnastique bizarre pour que ça marche. J'ai quand même dû faire 2-3 trucs, mais ça allait. Ok, bon. D'autres questions? N'hésitez pas. Il y a celle-là. C'est quoi vos jeux préférés? Cave Story. Je sais pas si on t'a entendu. Cave Story. Voilà, Pixel il adore Cave Story. Moi actuellement, je dirais Spelunky sans gros doute. On joue beaucoup à Spelunky. Et ouais, c'est un jeu. Je joue aussi pas mal à Minecraft. Ouais. C'est un jeu que j'admire énormément, Spelunky. Il est vraiment top. J'arrête pas d'y revenir en pensée de game design et aussi à y jouer, quoi. Enfin, voilà, vraiment cool. Après, c'est pas le seul jeu au monde, mais voilà. Toulouse. J'ai jamais vu la souris sur l'image. Ah, ça, tu parles de ça ou j'ai pas compris? Bon, ok. Vous avez un pointeur laser pour les chats, non? Que se passe-t-il? Pour Worlds, la batterie va s'user ou pas? Et les donjons seront reload au bout d'un certain temps ou pas? On a parlé? La batterie, ouais, on a envisagé d'utiliser la batterie en fait comme source d'énergie beaucoup plus... de manière beaucoup plus intéressante. En gros, on parlait de véhicules peut-être qui l'utiliseraient. Les mechas. C'est plus ce qu'on a dit d'autres. Mais ouais, en gros, ça s'utiliserait, ça se viderait et on pourrait les récupérer dans le portail pour pas que quelqu'un d'autre puisse l'utiliser à notre place, quoi. Ouais. Et donc il y aurait un nombre de charges limité dedans, sans doute. Alors, j'essaie juste de retrouver le... Mais bon, t'as dû poster plein de trucs depuis. Et du coup, pour les donjons... le méca. Comme on le dit, les donjons pourront être faits plein de fois, mais en gros, la grosse récompense de fin, la pièce d'artefact, est unique. Donc, le premier arrivé se sert et les suivants pourront faire le donjon sans récupérer la pièce. Peut-être qu'il y aura du coup on va dire un lot de création, un truc intéressant, mais pas la pièce quoi. Est-ce qu'on a testé le nouveau Binding of Isaac Rebirth? Pixel, il l'a testé pas mal. Rosalie aussi. Non, Rosalie a joué à Binding of Isaac le premier. Ouais. Ah.
Il me paraît plutôt cool, il tourne bien parce qu'il est plus en flash, il y a pas mal de nouveautés assez intéressantes, c'est plus varié je pense. Les parties sont vraiment plus intéressantes parce que plus variées du coup, mais j'ai pas joué non plus des masses au premier donc je pourrais pas comparer totalement. Ok, bon, c'est qui la personne derrière vous? C'est personne, c'est... Comment ça? Que c'est méchant. C'est clair. Alors, vous n'allez pas le croire, mais c'est Rosalie, c'est la copine de ce mec. Ouais, c'est vrai. Pour combien de temps, on sait pas. Les aléas du métier, hein, c'est pas grave. Bon, ok. Suggestion sur Worlds, ajouter un grappin qui nous poule quand on touche un bloc, genre traverser du vide. On en avait parlé, On ça. en a parlé, ouais. C'est le grappin à la Zelda Link to the Past. Ouais, ou tous les Zelda, ouais. Ouais, on verra. En fait, on aimerait vraiment effectivement avoir des items intéressants comme ça qui permettent de faire des trucs cool, qui serviraient peut-être dans certaines grottes ou certains donjons pour accéder à des trucs spéciaux. On verra. C'est une idée en tout cas. Ok. Oui, c'est pas Attack on Titan non plus. Ouais, surtout que c'est en 2D donc ça va être dur. Ok, bon, j'ai l'impression qu'on a moins de questions là. Ouais. Si vous voulez encore en poser une ou deux rapidement, n'hésitez pas. Sinon, je rappelle, comme dit, que on se retrouve donc vendredi prochain à 21h pour un autre petit déj avec d'autres news et je ferai certainement du live coding, peut-être Bilou aussi, au courant de la semaine. Donc, si vous n'avez pas encore follow, vous pouvez cliquer juste en dessous là sur le bouton follow sur Hitbox. Vous pouvez aussi nous follow sur Twitter. Il y a les liens dans la description. Voilà. Sur World, est-ce qu'on n'a pas implémenté des trucs trop tôt, genre les tours? Alors je vois pas trop pourquoi ça serait trop tôt. Je pense que en gros, ce qu'on présente actuellement est très décousu et n'a pas trop de sens parce que, enfin, ce à quoi on peut jouer actuellement dans l'alpha, c'est pas un jeu complet, quoi. En fait, c'est une démo technique quoi de ce qu'on a Ouais, implémenté. mais finalement à côté de ça, ça nous permet de tester, enfin voir ce que ça donne avec beaucoup de gens et de se rendre compte des problèmes plus tôt, je pense. Ouais, si on attendait, en gros, on aurait juste eu les mêmes problèmes qu'on a eu, mais on les aurait eu plus tard, quoi. Finalement, en gros, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand vous jouez à Worlds, vous êtes comme dit, enfin. On se doute bien que l'expérience va pas être extraordinaire, quoi. On se doute bien que ça va pas être top sur tous les points, que vous allez être déçus et tout. C'est juste une alpha, c'est juste une petite démo, faut voir ça comme ça, quoi. Quand on fera le lancement officiel de la bêta, à ce moment-là, vraiment, on le fera quand on pensera qu'on aura un système cohérent, quoi. Pourquoi le petit déj vu que c'est le soir? Parce que c'est le soir. Et comment des céréales. Voilà, ouais. Non mais bon, c'est un peu la blague parce qu'on était très décalés, enfin surtout moi, et que voilà, les développeurs de jeux souvent ils travaillent la nuit, donc on fait le petit déj le soir. C'est dit que c'était rigolo, lol. Et voilà, bah, du coup ça, on a une identité pour notre live et c'est trop bien. Ok, kebab ou pizza? Je dirais pizza, vu qu'on a m'en fout les semaines de Je mardi. crois, ouais, j'avoue. Ouais. Des horaires pour les live coding plutôt dans l'après-midi, heure française, vers je sais pas, 15h, 16h et jusque tard en soirée souvent, ça dépend. Quasiment tous les jours, tout le temps. En tout cas, cette semaine, cette semaine j'ai livé un peu tous les jours. Ouais. Après, ça dépend, il y a des périodes où on le fait vachement moins. Là, ça s'y prêtait particulièrement bien pour Super Powers, vu qu'on était en train de. Enfin voilà, j'ai reprenais tout à zéro, donc je pouvais montrer beaucoup de choses et tout. Quand on bosse sur des trucs un peu secrets ou sur des trucs un peu chiants, c'est moins pratique de faire du live. Ah, pour Worlds, il restait moyen de faire des trucs genre attaque combinée. Alors, C'est quoi? qu'est-ce que c'est ça? Ah. Y aurait-il moyen de faire un truc genre des attaques combinées? Ça veut dire quoi? Genre à plein? Ouais, un petit combo à plusieurs. Ou genre tu charges ton gun et si tu tires le même tir après il se combine. Ce qu'on envisageait, on avait parlé d'avoir des machines et des trucs comme ça, alors je sais pas trop. Plusieurs dedans. Ouais, tu vois, des trucs à plusieurs dedans. Genre un espèce de gros tank ou une connerie comme ça où t'en as un qui contrôle et d'autres qui tirent, ça serait top, quoi. Non, je suis pas sûr que ce soit ça qu'ils entendent par attaque combinée, non? Enfin, ouais, bah dis-moi, genre 2-3 persos qui s'unissent dans l'art ancestral du coup de poing. Oui, voilà, ok, c'est trop ça. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on veut avoir des actions à plusieurs, enfin, peu importe la façon, mais c'est. Oui, c'est une bonne idée, enfin, ça serait énorme quand même si on peut trouver un moyen de. Mais je pense que ça va se passer autour d'une machine ou une connerie comme ça. Ouais, bah je pensais genre des vaisseaux qui se contrôlent à plusieurs. Ouais, c'est ça, ouais, carrément.
on pense avoir des véhicules pour se balader très vite d'un morceau à l'autre, donc après avoir le véhicule à plusieurs où tu laisses monter et il faut faire des trucs peut-être en... Il y en a un qui doit recharger pour que l'autre puisse tirer, enfin non c'est rien, des choses comme ça, c'est rigolo. L'art ancestral du coup de poing ou le coup de pied combiné à la Olivier Tom, je sais pas s'il y aura, mais quelque chose comme ça peut-être. Des idées pour les noms des boss? Est-ce qu'on a des idées? Ouais. Pas vraiment. C'est un point toujours assez délicat. On n'a pas de nom pour le jeu donc. Ouais, c'est ça. Je sais pas si vous avez remarqué, mais notre jeu il s'appelle Worlds, quoi. Donc, c'est. À partir de là, je pense. Ouais. Non, on y réfléchit. Ouais, on bientôt. réfléchit. Mais Alors, c'est le pas la lien vers la priorité, chaîne non, YouTube, ouais. c'est. Je vais vous le coller dans le chat. Ouais. Mais bon, s'ils ont des suggestions. Ouais, si vous avez des idées de noms, n'hésitez pas à les balancer. On sait pas ce qu'on en fera, Même mais. si, Ok, tu sais pas faire un lien, Bilou. Il est pas cliquable ton lien. Voilà. Vas-y là. Vous avez fait quoi sur World la semaine d'avant? Tu viens d'arriver, Erwan. Parce qu'on a fait le résumé des 2 semaines là. Ouais. Sur les deux, finalement, il n'y a pas eu tant de nouveautés parce qu'on n'a pas sorti de vraies mises à jour. Voilà. Ouais, et on a beaucoup bossé sur les donjons Ouais, en fait. Ouais, voilà, qui sont toujours pas dispo. De tous les côtés, que ce soit niveau graph ou niveau code, on a fait ça, et même niveau design, game design, on a bossé ça. Ok. Est-ce que vous pensez encore arriver à rendre votre MMO à temps pour le Ludum Dare? Peut-être pour celui de l'année prochaine en août, ça sera le Ludum Dare le plus long du monde. D'accord. Ils font le thème MMORPG. Est-ce qu'on pense arriver à rendre à temps notre MMO pour le Parce que, alors pour ceux qui ne savent pas, on a commencé Worlds en août pour le Ludum Dare, quoi. Et en fait, genre on avait 72 heures et on l'a fait et on a réussi à faire presque un MMO, quoi. Genre il y avait vraiment l'essentiel du système. Ah, Mais j'ai joué à plusieurs, on pouvait poser des bâtiments, miner de. voilà. Et minerais. à la fin du LD, il y a quand même 20 personnes qui sont venues sur le jeu et on a pris un screenshot tous ensemble et tout. On s'est un peu amusé, quoi. Mais c'était genre, il y avait pas d'armes, il n'y avait pas vraiment de jeu. Ouais. Voilà. Donc, est-ce que c'était complètement stupide? Oui, mais bon, on a quand même réussi à faire un truc et puis maintenant on a un projet cool. Donc... Ouais, c'était bien. Vous prévoyez le jour où vous travaillez sur le scénario de faire un genre d'intro animé? De quoi? Est-ce qu'on a prévu de faire une genre d'intro animée pour Worlds, quelque chose comme ça? Ouais, j'y ai pensé, on va dire. Pas tout de suite, mais ouais, ça aura du sens. Je pense qu'on a vu que l'univers est assez. Enfin, il y a plein de possibilités vu que c'est dans l'espace, il y a des races différentes, tout ça, et que bon, je me fais pas le plaisir sur les designs et tout ça. Ouais. À l'époque, ce qu'on parlait, c'était déjà de faire plusieurs artworks avec du texte, carrément. mais carrément un truc animé. Ouais, éventuellement. peut-être, ouais, c'est verra. En tout cas, il y aura une présentation sympa. Ouais. Quoi, ça, c'est sûr. Il y a des T-Rex sur la fiche de World, donc parce qu'il y en aura dans le jeu. C'est pas des T-Rex, c'est Worldzilla, exactement. Oui, sûrement. Ça sera sûrement un mob. Ouais. Je pense que ce soit un mob quoi. Ouais, bon, c'était pour le délire qu'on avait fait ça. Mais... Ce qu'il avait fait pendant que Il y j'étais a pas très là, c'est une longtemps blague pour quand il y moi à la avait, base aussi. il y avait quasiment rien dans le jeu, mais bon. Voilà. Ça vendait un peu du rêve. Où est-ce qu'il est? Juste Ah, il est là. Le Worldzilla. On a toujours le ticket implanté Worldzilla. De 3 mois. Maintenant, on a des vrais ennemis, donc ça c'est déjà cool. Et il y aura peut-être Worldzilla qui se loin. baladera sur une planète mystérieuse. Il sera imbattable. Et Ce sera un végétarien, il mangera les brocolis là. Et si tu lui fais 7 émoticônes, il fera le point Ah oui, ouais. Il faudrait trop. Il faudrait tellement qu'il réagisse aux émoticônes. Ça serait top. Et ce sera un gentil Worldzilla. Hein. Faudra pas. Si tu l'attaques, il te tue. Voilà, évidemment. Un gros laser dans la gueule. Ça pourrait être top. Comme dit ça, vous pouvez y accéder directement. Hein. Juste en dessous du live, il y a le lien des feuilles de route de Worlds et de Super Powers. Donc si vous voulez voir un peu plein de trucs qu'on a prévus. Si vous voulez pas trop vous spoiler, allez pas trop regarder dans la partie bêta. Mais voilà, vous pouvez regarder un peu les trucs qu'on a prévus, les trucs qu'on est en train de faire, les trucs qu'on a fait récemment, etc. Ok, bon. Ça fait 1h40 qu'on est en live. Encore battu. Ouais, je crois qu'on a battu le record, clairement. Je crois que là, vraiment, si tu allais faire du live coding après. Est-ce que après je vais faire du live coding? Je sais pas, on va déjà couper le live et aller faire le daily challenge. C'est un petit a priori. Et Donc ici, c'est qui commande, on l'a pas dit, Ouais. mais c'est notre chef. c'est Andaï qui décide. Et après, je sais pas si je suis en forme, mais honnêtement je suis crevé, donc peut-être demain. On verra. Attends, dernière question, peut-être sur World. Il y a au sein du gameplay la notion de rythme assez rapide pour les parties, genre 2 semaines, tout ça. Est-ce
qu'il y a moyen d'intégrer une touche de notion politique dans la relation d'une team? Une touche de notion politique dans la relation d'une team. Alors on avait parlé d'avoir un système certainement pour chaque planète l'icône des équipes qui ont une base implantée sur cette planète. Donc quelqu'un pourrait s'amuser à essayer de conquérir tout un ensemble de planètes ou l'intégralité de la galaxie, des choses comme ça pourrait être cool. Je sais pas si ça aura lieu tout ça, hein, mais c'est un peu l'idée qu'on aimerait avoir. Voilà. Ok. Ok. Bon. Les brocolis, comme tu dis, vont-ils servir un jour? C'est juste des. En fait, c'est pas des brocolis. Moi, j'avais mal compris le graphe à la base, c'est pour ça que je dis ça. Mais en fait, c'est des bambous et ils ont été redesignés, je crois, ou je sais pas s'ils sont dans la nouvelle version. Mais, voilà. Mais c'est vraiment que c'est vraiment que pour bloquer, quoi. Ok, on va peut-être arrêter là. Hein. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire sur Twitter, twitter.com/sparklinglabs. Si vous voulez vous adresser à toute l'équipe, c'est le mieux. Si vous voulez vous adresser à l'un de nous en particulier, il y a nos. Vous pouvez tweeter directement au compte de WorldMMO. Voilà, pareil. Si vous avez des suggestions sur le jeu ou quoi, ou des questions. Ok. Voilà. Sur ce, on vous remercie beaucoup d'avoir passé cette longue heure et demie avec nous. Et puis on se retrouve donc en live coding au courant du week-end certainement. Et sinon vendredi prochain à 21h pour un autre petit déj. Allez, ciao. Ciao tout le monde. Salut.